une production du Studio SF. Alors aujourd'hui, le temps d'un jujube, bienvenue tout le monde. Le temps d'un jujube, c'est pas compliqué, on prend un jujube, là, ça fait 2 podcasts de suite que je le prends une moitié avant de faire le podcast, fait que j'étais un petit peu cave. Mais bref, aujourd'hui on avait un de nos potes, un vrai frère, man, un psychologue urbain, la légende lyonnesque, je sais pas si ça se dit. En gros, il est chaud en crise, il est fin. Puis, il me fait du bien quand il me parle parce qu'il a une voix douce. Je l'aime. En gros, c'est Claude Bégin. On a discuté de bien des affaires. Évidemment, de sa carrière de photographe. Sa carrière d'acteur. Et aussi un petit peu de sa carrière musicale, parce que ça, j'ai appris à travers les lignes qu'il fait un petit peu de musique. Alors, on a parlé de ça. C'est ça. C'est que je suis tanné de faire les intros de marde. Je fais tout le temps les intros de marde. Nicole, est-ce que t'aimes mes intros? Bon, il y a bon. Fait qu'on se fait un petit knockout, gracieuseté de knockout. Fait que... je sais pas pourquoi je leur fais de la pub. Je pense que je suis un peu chaud. Ah, c'est... Bon podcast. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. On va commencer le podcast direct parce que la thérapie, Claude, c'était pas comment? commencé. Non, pas encore. C'est commencé? Ah, c'est commencé. Bon, ben finalement, c'était commencé. Bon. Fait que, ouais, je sais pas si t'as pogné le bout où on parlait de thérapie, mais je pense qu'avec Claude, c'est une thérapie. Ouais, c'est ça. Je disais que des fois, les sessions studio viraient en thérapie, mais tu sais, je veux dire, entre humains, là, on essaie de travailler pour faire des choses artistiquement développées, puis là, ça vire deep. T'sais. Un peu comme tes clips, dans le fond. Là, c'est... Man, tes clips man. non, mais attends, ça, c'est un choix que tes clips soient fly de même. C'est super bien fait. Là. Ton dernier clip, moi, le bout, j'ai tellement ri, c'est le bout où t'as comme mis ta face sur un lion puis la face de ta blonde sur une lionne, puis tu... Ouais, mais là, c'est pas moi qui ai fait ça. Ouais. D'ailleurs, les gens m'accusent souvent de conceptualiser mes vidéos, puis là, on dirait que je l'assume dans la mesure où ça sort, puis c'est rigolo, mais... c'est pas moi qui, à la base, s'est dit, moi, je vais être nu sur un book. Comme... Mais c'est peut-être une thérapie, comme tu dis, effectivement. Tu te mets souvent nu sur des animaux. Ben là, c'est ça. Puis là, les autres, ils ont le dernier clip, là, j'étais là. Avez-vous vu avant de disparaître? C'est comme, ouais. comme presque pareil. Je suis comme là sur un aigle au lieu du book. Ouais. C'est que c'est bon, man. C'est des gros montages. Puis en plus, t'as des gros Photoshop skills. Là. Ouais, ça aussi, on va en parler. Justement, on s'était dit parce que le Patreon, généralement, c'est comme les artistes qui se pointent, ils font de la musique, nanana. Puis là, on parlait de ça, puis j'étais comme, on pourrait peut-être faire quelque chose d'autre avec Claude, étant donné qu'il était comme multitask. Tu fais comme 1000 affaires en même temps. Ouais, puis mon truc préféré, c'est Photoshop. C'est comme t'as pas à brancher de carte de son. C'est comme super. C'est pas chier, le pack, c'est fait. Rigolo, puis pif paf. Ouais. Puis t'es bon en plus. T'es très bon, ça me fait rire. Là. On y parle de ses Photoshop skills, mais sinon, à part de ça, c'est vrai, je pense que tu fais de la musique aussi. C'est ça, ouais. Oui, sur le side. La plupart du temps, Photoshop, c'est plus facile, plus quick. Ouais, musique. Mais j'ai trop de choses à... On dirait que mon cerveau, il a 1000 affaires. Ça a commencé rough, ça a commencé ça. Je vous présente Claude Bégin. Yes, sir. Merci d'être... Salut. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Claude. Merci, mon gars. Merci. Je suis bien content. On a chillé quand même de temps en temps, mettons. Là. Mais vous autres, on s'est rencontrés... ça fait pas si longtemps, en fait. Mais je pense que la première fois qu'on avait chillé, c'était... Je pense que c'était chez vous. Ben, chillé. Ouais, t'es passé chez nous. Puis là, on a découvert qu'on faisait des jeux de mots. Ouais, c'est vrai. Sur le balcon, puis là, c'était quand même quick. Ouais. On s'est jamais revu vraiment beaucoup depuis. Je pense qu'on s'est revu genre à Chiaga ou des affaires de même. Ça va être notre plus longue chillade. Mais vous avez pas tourné... Non, chez vous, c'était long, man. Non, mais dans la série de Maybe Watson, là, Ah, c'est vrai, on s'est vu aussi. C'était quoi ta réplique? Dans la web série de Maybe Watson, c'est ça? Alors, c'est vrai, ben oui. On s'est vu c'est un monde Dance. parallèle dans ma tête. C'est vrai, on s'est vu là assez longtemps.
Puis t'étais Steve, ouais. Moi, je pense que j'étais Hangover aussi, là. Sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond. Ouais, fait que parlons de musique. Oui, si tu veux. Combien d'albums Claude Bégin en tant que tel? 2, juste moi, là. Ouais, 2. c'est ça. Parce que t'as travaillé sur... Hey man, t'as travaillé sur... Tu sais, j'étais comme en train de commencer à faire mes recherches, puis j'étais comme, hey, fuck that, je vais juste poser des questions parce qu'il y a trop d'affaires. Là. Ça part de loin, ça part de... Premièrement, ça part de loin. De acrophone dans le temps. tout ça. Oui, mais là, c'est pas comptable. Là. Je pense si on compte réal puis beatmaking, là, participation, j'ai aucune idée. Même réal. Ça doit, ouais. Ça part de... C'est ça, dans le temps d'acrophone. C'est d'ailleurs, on a des questions pour toi, puis je me disais, si tu réponds mal, tu cales la bière. Ah oui. Mais là, t'en as plusieurs parce que ouais, plusieurs mauvaises réponses. Non, pour elle, c'est pour moi. Là, je me suis dit, je vais pas faire ça à Claude, c'est ta belle shape puis tout. Là, Non, c'est vrai, je bois pas vraiment de bière, mais non, hein? C'est intéressant. La forme. Je vais essayer. Ah ouais? Je vais essayer. C'est le pétillant qui me fait peur. C'est comme, ça fait quoi une fois tout en dedans? Je prends une gorgée, je fais un gros rot. Imagine moi, je suis pas capable de roter puis ça passe quand même bien. Fait que... T'es pas capable de roter? Ouais, pas capable de... J'ai jamais roté de ma vie. Moi, je suis pas capable de vomir. C'est vrai? Même si tu te mets le doigt dans la gueule. Non, j'ai pas vomi depuis. J'ai déjà vomi, là, mais c'est quand j'avais genre 14 ans. OK. OK. D'une brosse ou vomi parce que t'étais malade? Là, genre... J'étais malade, là, mais tu vois, récemment, là, j'ai eu l'espèce d'événement, l'attaque du parasite. Puis ça, normalement, tu vomis comme un débile, mais c'est l'attaque du parasite? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est quoi que c'est passé? T'as été en voyage, puis j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. T'as même posté, je pense, une photo, whatever. T'étais comme en ambulance. T'exploses des deux bords, tu sais. Puis moi, j'explosais juste d'un bord, on s'entend. J'ai pas dit ça. Mais c'est correct. C'est impossible de vomir. Mais t'avais-tu failli crever ce qui s'est passé en vacances ou c'était ça? Ouais, c'était comme... en fait, c'est un parasite que j'avais, que je savais pas depuis potentiellement l'Afrique. Ça fait 9 ans que je suis pas allé. OK. Puis on est allé en tournée là-bas, justement, avec Acrophone. Puis ça a déclenché, là. Ouais. Aucun rapport. T'sais, on a fait 2 tournées au Mexique. Avant ça, j'étais allé dans plein de pays, plein de voyages. Puis première journée, je filais pas. Là, puis 1 heure après, ça s'est mis à dégénérer, mais à un niveau... À explosé par un... Ouais, non, c'est comme... semi-perte de connaissance, température, battement. Là, à un moment donné, je me suis mis à paralyser des bras. Puis ouais, c'était comme bleu, puis c'était comme c'était complètement débile. Tu devais paniquer. Mais c'est parce que c'est ça, là, au moment où tu te mets comme à paralyser, puis là, ça montait jusqu'à la bouche, j'avais de la misère à parler. Tu te dis, je suis dans une chambre d'hôtel, ben relax, je suis malade, c'est pas grave, mais là, faut aller à l'hôpital vraiment vite, c'est où, c'est quoi, c'est comment on va faire. Puis j'étais là dans l'ascenseur, des genres de boxeurs trop grands qui tombaient dans la hall d'entrée, là, j'avais l'air d'un... C'était un spectacle. Tu sais, on reste une semaine, là. Après, ça va être complètement débile. Puis t'étais où quand ça a commencé? Tabarnak, man. C'était dans ma chambre d'hôtel. Première soirée. Ah ouais. En arrivant, bang, direct. Ouais. Puis le reste de la tournée, vous avez fait quoi? Non, mais là, c'était des vacances. Une semaine. Ah, OK. Avec 4 enfants, 4 adultes. Les enfants capotaient. C'est clair. Ça n'a aucun sens. T'es-tu resté tout le long à l'hôpital ou... Non, c'est ça. Là, ils m'ont plugué dans l'ambulance, puis ils m'ont tout de suite donné des antibiotiques pensant que c'était peut-être ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Les autres, tu savais c'était quoi, comme? Ben, là, ils ont fait des analyses, puis à 3 h du matin, on sortait de là. Le lendemain, j'étais comme un peu brûlé de l'intérieur, mais le reste du voyage, j'avais pas le droit de boire. Ce qui est fucked up pour un resort, là, mais tu sais, je me suis dit, c'est tellement pas grave, j'ai-tu le droit de prendre un peu de soleil ou être là, tu sais. Puis finalement, j'ai juste pas bu le reste du voyage, mais j'étais quand même bien. Ça brûlait un peu en dedans, fait que je mangeais comme du riz puis des affaires super soft. Super doux, là, pas d'épicé. T'es au Mexique, tu peux pas boire, tu peux pas manger épicé, mais... Ouais, mais tu sais, entre ça j'étais tellement content de pouvoir profiter quand même de ton voyage au final. Ben, d'avoir comme survécu à cette affaire-là, / savoir que j'avais ça. Mais t'avais les mains bleues, man. Ouais, man, ça faisait comme une genre de crevette, là. Puis j'étais plus capable de... Ça faisait mal, là, tu sais. La mère à mon fils, elle s'est tirée sur le... En fait, t'étais comme en train de te transformer en vélociraptor ou de quoi, genre? Ouais, quelque chose comme ça, si tu veux. C'était épeurant, man. J'ai vraiment eu peur, puis en revenant, c'est clair, man. J'étais là, j'appréciais la vie, là. Je suis libéré de mon potentiel parasite. Finalement, j'ai fait des tests, puis je l'ai plus. Hey, yeah, man. C'est fucked up, ça. Fait que plusieurs albums à ton... Non, c'est ça. On parlait de musique. Ouais, c'est ça, on parlait de musique, bang, ça part de loin. Je sais pas. Ben, c'est pas grave, ça. Anyway, on a 1h30. C'est ça, bonne 1h30, facile. On dérape, on dérive. Puis, mais bref, ouais. J'ai trop de questions, man. Mettons, c'est quoi selon toi, là, mettons, ce que t'as fait en musique dont t'es le plus fier, mettons? C'est une question super simple, là, mais moi, ça m'intrigue. Ouais, mais la fierté, c'est comme dans plusieurs zones. J'ai été
Tu peux être des fier, projets mettons, que d'avoir j'étais fait ton... plus fier Ouais, c'est d'avoir ça. réalisé ça, puis d'avoir amené cette personne-là. Ouais. Ou moi, tout seul, d'avoir tout fait. Ouais. Mais ça fait quand même vraiment longtemps que tu fais ça. Je pense même que c'était 2005, vous aviez été nominé à Acrophone C'était pas à la disque? Vous Ouais, aviez ben une c'est vraiment nomination, depuis. ça? Premier album d'Acrophone, c'était 2005. On avait Ouais. sorti un album comme en collectivité en 2000. On l'a fait en 2001, je pense qu'on l'a sorti en 2003. 2003, je pense. Ouais. Mais c'est ça, moi je suis fier de. Ben, ce que j'ai fait solo, c'est des défis personnels. Là, Ouais. tu fais des orchestrations, tu fais des changements de. C'est quand c'est tout toi qui le fais. En tout cas, moi, c'était un petit peu un genre de bootcamp de je suis capable de me rendre là. Puis, C'était un gros challenge. ouais, le défi personnel était. J'étais très fier de ce que j'avais fait, mais c'est toujours un défi aussi de travailler en équipe ou de justement amener une personne ailleurs ou donner qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Fait que. Ouais, la fierté se répartit même dans plein de zones. C'est dur à dire. Moi, j'avais une question que je me demandais, puis je sais pas s'il y a bien du monde qui se rappelle de ça. C'est un peu vieux, là. Mais je me rappelle, dans le temps, vous aviez sorti avec Acrophone, que j'ai jamais vu, un DVD où ce que vous êtes allé en Chine. Ça, c'est... Comment ça... Ouais. Puis peut-être là, j'ai pogné le parasite. Mais ouais, c'est ça, c'est peut-être là. Mais comment que ça s'est passé? Il y avait quoi dans ce DVD-là? Parce que je l'ai jamais vu, puis ça, c'est dans le temps, j'avais vu passer ça. Ben, on a comme essayé de greffer un genre de side project peut-être vendre des DVD avec le futur album, profiter du fait qu'on s'en va en tournée en Chine, c'était assez fucked up dans le temps. T'sais. Les Chinois, ça tripait dessus? Ça... Ben, ça tripait. Oui, ça tripait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'abord de spectacles. Puis il n'y avait pas tant accès à la musique, surtout pas rap. Là. C'est dur à dire. On faisait comme plein de. On prenait l'avion à chaque jour, on changeait de ville. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui nous filmait sur le side pour faire un DVD. Mais on regarde ça aujourd'hui. Ben, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps. Ouais, ben c'est vieux, c'est ça. ça. C'est drôle, le petit projet. Ouais, ça doit. Ben, le DVD, je sais pas, j'ai pas réécouté depuis comme 7 ans. Là, mais ça doit, c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas à quel point c'est pertinent. Mais la tournée comme telle, c'était intéressant là, de voir. T'es sur une autre planète. Là. Comment vous êtes fait booker ça? Ouais, surtout qu'en Chine, à cette époque-là, des échanges culturels, en fait. Ouais, hein? C'était difficile à cette époque-là en Chine, de rentrer là puis d'aller faire des shows. Ouais, c'est ça. C'était vraiment spécial. Le climat politique là-bas à ce moment-là. Puis votre tournée en Corée du Nord, c'était... ça, c'était très... Ça, c'était fucked up. Non, on a fait toujours des shows à la même place. On n'avait pas le droit de bouger. Ben ouais, c'est ça. Non, mais pour faire une histoire courte... C'était très dépaysant. Là. Genre, on a fait des super spectacles, mais des gens qui connaissaient. Eux autres, ils voyaient l'affiche dans leur collège depuis quelques semaines. Là, puis là, ils capotaient. Là, c'est clair. Ouais, c'était spécial. Il n'y avait sûrement aucune idée de qui vous étiez, j'imagine. Non, c'est ça. Puis je sais même pas s'il y avait accès sur Internet. C'était comme Internet limité. Était-tu présent? Y avait-tu beaucoup de monde, mettons, dans les shows? Il y a des shows qui avaient des milliers de personnes ou des centaines. Ça dépend des spots. On a fait comme 13 shows en... C'est malade. 13 shows en comme 20 jours. C'est quand même fucked up. Là. 13 shows en Chine en 20 jours. Puis il y a Taïwan puis Hong Kong. C'est comme une section un peu à part. C'est comme des pays en tant que tel. Puis... Non, c'était fou. C'est une chance. Ça. C'était pas payant à l'époque. Là, mais non, mais grosse expérience. Que c'est expérience de vie. On s'est ramassé avec des Suisses, des Belges. Puis des gens qu'on connaissait pas. Puis, est-ce que vous avez créé des liens avec... Ouais, c'est ça. Là, avez-vous travaillé avec après ou non? Non, il y en a qui ont gardé contact. Là, mais... Il y avait un Belge d'ailleurs à l'époque qui était tellement dope. C'était un genre d'Eminem de Belgique. Je me rappelle même plus son nom. Puis j'étais là, lui, il va faire ça va être un malheur, tu sais, mais. Finalement, non. T'as pas suivi vraiment, fait que tu sais pas. Le Eminem la belge. Belgique, moi, je connaissais pas trop. Puis, tu vois, aujourd'hui, la Belgique est rendue comme plus populaire là, dans la francophonie. Ouais. Puis, à l'époque, Québec et Belgique, c'était moins le shit, là. Ouais, toi, étant donné que ça fait quand même longtemps que t'es là-dedans, t'as vu ça comment? T'as vu toute l'évolution, toi, dans le fond, du rap keb? Oui, il y a une sacrée évolution. Ben, en France... Juste le pont qui s'est fait là, avec l'Europe, justement. Là. Ben, tu sais, c'est sûr, c'est ma vision. Là, mais tu sais, à l'époque, on faisait des tournées avec Karim, tout ça. Puis c'est comme si les Français, ils ont... Ben, avec Internet, tout ça, il y a une espèce d'ouverture, il y a une espèce de dopeness aussi qui venait d'ailleurs, qui ont assimilé, finalement, en France. Mais, pour une histoire courte, il y avait comme... des Français qui, comme depuis toujours, rigolaient de notre accent. Ouais. Puis là, tranquillement, à la claire, ils ont commencé à écouter des trucs québécois, des trucs belges. Les Belges sont devenus super dope aussi. Puis là, on allait faire des tournées avec à la claire en France. Puis là, le monde essayait d'imiter l'accent québécois, mais plus tant en joke. C'était vraiment parce qu'ils trouvaient ça cool à quelque part. Ouais, et puis là, j'écoute le rap belge. Puis des fois, je me dis, il y a des affaires dans l'accent, des similitudes, des influences. Puis... on s'est fait dire des trucs aussi, comme de quoi on était des influences pour les Belges. Puis wow, c'est ce qu'on appelle une francophonie. C'est rendu une expansion du dopeness francophone à travers... C'est des ouvertures intéressantes là, pour le rap keb là-bas.
Mais toi, mettons, ici, là, est-ce que tu vois... Tu sais, juste Acrophone, c'était quand même un classique, là, quelque part. Là. En tout cas, moi, là, je trouve. Ben ouais, moi, je connais pas... Et puis en plus, moi, je connais pas grand-chose du rap cap, mais je connais Acrophone. Là. Fait que, tu sais, dans ma tête, moi, ça veut dire que c'était gros, là. Pour que moi, je sache c'était quoi, là. Ben oui, ben ça passait, tu sais, dans le temps, moi, je me rappelle, j'aimais bien ça quand je voyais les clips à Musique Plus, puis tout ça. Ouais. Tu sais, je tripais, là. Ben, t'as quel âge, par curiosité? J'ai 36. 36, OK. Quand même, ouais, c'est ça. T'as commencé jeune. 50 plus, fait que c'est ça, mettons. On faisait des grosses tournées là, avec les rappers dans ce temps-là, puis on avait notre single Coin de Paradis du premier album, il y avait... C'était dans le 6 à 6. C'est la première fois qu'il y avait exactement cette tune-là que moi, je me souviens. Du rap à la radio commerciale. Nous autres, notre clip était le plus joué à un moment donné. Ah ouais, tu l'as capoté. C'était comme la première sortie. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben là, il faudrait calculer. 2005, ça fait 15 ans. Tabarnak. 21. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que c'est ça. Mettons, t'avais 21, j'avais 15, 16. Fait que moi, j'aimais bien ça voir. Je me rappelle, c'est des flashbacks, là, on s'entend. Non, mais même ça l'a donné le goût à bien des rappers de. Oh, c'était avant que t'aies les cheveux longs. Oui, c'est comme une autre. T'étais encore beau, bon. Une autre époque. T'étais encore beau. Merci. Non, mais Chris, c'est vrai, il faut se le dire, là, tabarnak. En tout cas, whatever. T'as fait plein d'affaires. T'as été acteur aussi dans une série télé. Oui. Où tu te mets encore tout nu. Ouais, mais là, c'est ça, hein, on te propose des choses. Là, c'est comme, c'était une grosse affaire, mais eux étaient influencés par le clip, fait que finalement, je m'étais mis les pieds dans les plats moi-même. Puis c'était comme une grosse affaire, j'ai pris l'opportunité. En fait, je suis allé faire l'audition. Puis, fallait que tu te danses, hein, dans cette ouais, man, c'était une audition assez... Ça s'est-tu bien passé? Fallait que je choisisse la toune pour faire un genre de striptease. Puis demain, il y avait Pony de Genuine. Je sais jamais comment dire son nom. Pony? Une grosse tune sensuelle. Pony. Fait que j'ai fait ça là. Un genre de Magic Mike ouais, ben québécois. Ouais, c'est ça, il l'avait pris dans le film. OK. Puis j'ai fait... ce que j'ai fait, c'est que je me suis influencé des danseuses que j'avais vues. Puis étant un gars, ça a fait comme un danseur. Okay. Ça a fonctionné. Cool. Ben, c'est bon. Comme je fouettais les cheveux. Tu sais, les cheveux, c'est un bon outil. Là. Ouais. Une danseuse aussi. Fait que... je rampais, je fouettais. C'est bon, hein? C'est terrible. Fait que je l'ai eu, man, puis grosse expérience. Ça, c'est fou, là. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse là, de plus en plus. Je savais pas que ça m'intéressait, la télé, avec les le acting puis tout. Là, les cheveux, je les ai coupés. Là. Je peux plus bien. Mais... Non, mais c'est parce que j'ai peur. Il perd ses cheveux, il en parle à chaque podcast. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un gros complexe, mais genre, au final, j'en parle tellement. Mais c'est comme une thérapie. C'est depuis que tu les as coupés, tu te rends compte où tu savais. Non, je le savais. Parce que, tu sais, mettons, il y avait le vent qui pognait dedans. Il y avait une grosse ligne, pas de cheveux. Puis j'étais comme, oh my God. Mais là, tu t'es-tu rasé en mode... Fait que là, je me suis rasé. Pour ce qui arrive, c'est que je me rase puis je mets du genre de push-push, un produit pour hair, Neo Hair, quelque chose de même. Pour revenir finalement aux cheveux longs? Ouais, j'aimerais ça revenir aux cheveux longs éventuellement, mais j'ai comme peur que, tu sais, mettons, j'arrête d'en mettre. Peut-être faut t'arrêter de porter des trucs. Non, mais là j'y porte, mais j'apporte seulement dans le podcast. Tiens, je vais assumer. C'est bon, mais sache que ça paraissait pas, si tu veux mon avis personnel. Ah non, je sais que ça paraissait pas, mais tu sais, quand tu le sais, toi, genre. Là, parce que si, admettons, je coupais pas mes cheveux pour commencer à mettre du produit, je pense que j'aurais continué de les perdre. Puis là, ça aurait fini par paraître, puis là, j'aurais fini par pas pouvoir revenir en arrière. Non, mais il y a une petite phase. Moi aussi, ça a fait ça à ton âge à peu près. Là, puis après, ça stoppe. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est thanks, man. C'est ça, je te dis ça pour te réconforter. C'est une... Non, mais c'est vrai, moi, j'avais des cheveux... j'avais un bon demi-pouce de plus. Là, d'ailleurs, dans le temps d'Acrophone, j'étais connu pour avoir des cheveux très loin, là, très connu pour ça. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que réputé. Ils sont comme plantés de même, mes cheveux. Ça fait que là, ils allaient vraiment encore plus loin. Ouais. Puis là, vieillissant, cheveux longs, j'étais coudonc, je suis en train de... Tu sais, comme lui. Ah ouais, fait que t'as comme eu un petit moment de panique. Après, c'est un plateau. Après, ça reste longtemps comme ça. Okay. Après ça revient. Rassuré. Après ça revient. Là, après, ça revient, là. OK, cool. Genre, ça revient en plus bonne chance avec ça, oui. Thanks. C'est ça, je disais, c'est vraiment une thérapie, le temps de jujube et parler avec Claude. C'est comme c'est une double thérapie, étant donné que t'as une voix vraiment douce, relax. Ah ouais, hein? Ben, tu le sens-tu, Nicole? Tu une voix douce? Nicole, j'ai analysé ma voix. J'ai eu des phases où je trouvais que... Je sais pas, mes amis ont tellement de voix comme granuleuses, si on veut. Ouais. Comme des voix claires, des voix granuleuses. Puis on dirait que quand tu chantes, tu peux chanter avec une voix claire, mais quand tu rappes avec une voix claire, il y a quelque chose de moins... c'est moins... On dirait que je le trouve moins. Là, je me donne du grain, là, j'essaie des trucs, là, comme si je gossais avec mes EQ vocales. Tu t'enregistres toi-même. Dans le fond, tes deux derniers albums solo, parce que tes albums solo, c'est pas hip-hop. Là. Le dernier, il y avait des influences. Il y a des influences, mais c'était une autre vibe. C'est parce que moi, j'ai pas écouté de rap pendant comme 6 ans. OK.
en mode un peu... j'avais vraiment le goût de faire d'autres choses. Mais c'était plus ça que j'écoutais. Puis c'est con, mais quand tu te mets à plus écouter de quoi qui est aussi en mouvement, là, c'est comme le rap, ça évolue à une vitesse incroyable. Beaucoup plus que d'autres styles qui sont vieux. Puis j'étais dérouté là, quand je suis retourné là-dedans. Tu penses que t'étais encore bon. T'étais pas dégoûté, t'étais dérouté. Oui, dérouté, oui. À ne pas confondre. Puis c'est la première fois que j'étais comme pas capable de faire ce que je voulais. Je savais même pas trop ce que j'aimais. Puis là, tranquillement, j'ai retricoté là-dedans. Puis OK. je sais même plus ce que tu disais, mais c'était pertinent avec mon grain de voix. Ouais, c'est ça. Mais je disais, ça, je me demandais si dans le fond. Ben, toi, déjà, premièrement, tu joues des instruments. Est-ce que tu joues des instruments? Il me semble que oui. Du triangle. Je suis rendu à un point où, tu sais, j'ai comme gratté de tout, là, piano and shit, là, mais tu sais, quand t'as l'oreille. Tu grattes jusqu'à temps que ça tu peux fonctionne. faire un peu ce que tu veux, là, si t'entends, si tu sais ce que tu veux, en fait. C'est rendu que je fais des tours de magie de Melodyne, là. Je vais pogner une mélodie, puis je vais juste l'extracter, puis la remettre en midi dans d'autres choses. Fait que c'est rendu à un niveau de paresse. En fait, c'est le jeu vidéo qui m'intéresse. Fait que pour moi, prendre un Waves, puis extracter le midi, puis le passer dans plein d'instruments en 2 secondes, c'est la zone jeu vidéo que en ce moment j'apprécie. Là, fait que quelqu'un veut. Il va jouer sa guitare là, chez nous. Là. Moi, je vais juste pogner sa guitare, je vais la mettre dans un xylophone, puis je vais. Tu sais. OK. Pour le trip. Je suis en train de refaire mon setup. T'es un producer qui se fait du fun en gros. Là. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment le jeu vidéo en fait. C'est pour ça que j'ai aimé ça à la base. C'est de la programmation, de petits pif-paf, puis là, tu te gosses un petit peu, puis là, tu tweaks. Là, c'est la même affaire. Là. Moi, je suis pas trop au courant, c'est toi qui produit, mettons, pour À la Claire, tu fais... À la Claire, c'est compliqué, À la Claire. Ça a commencé... Vous êtes une bonne gang, déjà, là? Ouais, c'est ça. Ben, tout le monde produce un peu, là, tu sais... Ogden, il produit principalement aussi. certains... Ben non, c'est ça. Mettons pas Ogden puis Watts, là. Eux autres, c'est des... C'est pas Ogden, je sais pas. Mais moi, je veux que tu... Eman, il peut faire des gros beats. Ken Lo, il est reconnu mondialement. Les premières fois qu'on était là en France, les Cracknuck, ces albums instrumentaux, le monde n'en revenait pas. Là. Putain, c'est Ken Lo, Cracknuck. OK. Non, mais à un point où... puis évidemment, V-Looper, qui est devenu le principal beatmaker. Puis moi, ben, j'ai toujours fait des beats, là, mais là, je suis un petit peu back... non seulement sur les beats, mais j'essaie de re-rapper un peu. Tu fais tout. C'est ça, tout le monde produce un peu dans la claire, mais moi, personnellement, j'essaie de pouvoir tout faire. Même, dernièrement, j'ai comme... Tu sais, moi, je déléguais un peu pour le mix puis le master, parce que je trouvais que c'était la partie pas le fun de il n'y a la pas de jeu production. vidéo là, ben. Là. Ouais, c'est comme corriger, puis là, je déléguais, tu sais, puis j'étais loin. Mais si j'ai un meilleur template, puis je suis capable de à la base partir un petit peu mieux, je vais pouvoir comme... Parce que je suis carré de faire des allers-retours. Il faudrait que tu baisses ça, tu montes ça. Finalement, ça, tu sais, mais toi, c'est du temps perdu, là, la vitesse. Là. Là, finalement, moi, je fais des templates, c'est déjà semi-mixé, masterisé. Puis j'ai décidé de faire tout de A à Z. Les gens qui viennent... Ça fait pas longtemps, là. C'est ça, j'ai actualisé mon truc, j'ai pogné des skills, je suis allé apprendre un peu les notions de dernière étape, là, puis... Comme là, l'album de Watts, je l'ai mixé, masterisé, produce, tout. C'est gros, ça aussi. Puis tes albums à toi, c'est-tu toi qui as fait ça aussi, que tout produit toi? Non, c'est ça. Là, tu vois, le dernier album, j'étais dans la phase où je déléguais, puis c'était des sessions de marde. Là, Ah ouais? Ah ouais, ça sonnait bien, mais c'était tout trop. OK. Tout trop fort, tout trop compressé. Fait que là, quelqu'un qui arrive à refaire le mix, pauvre Thomas Lapointe, shout-out à Thomas Lapointe, il fallait qu'il redescende, il fallait qu'il recrée le feeling du trop compressé. Mais ça, c'est l'enfer, ça. Tu peux pas faire ça. Ça va comme être plus laid, puis en zigonnant, puis finalement sonner mieux, mais que t'auras jamais l'impression que t'avais avant. Puis tu sais, c'est des affaires techniques plates. Là. Ouais, c'est ça. Là, moi, tu me perds là, quand même dans ces notions-là. Là. Moi, je connais pas grand-chose. C'est que nous c'est ça. J'étais sûr que vous faisiez comme tout jusqu'à la fin du processus. Chris, non, man. Zéro. Est-ce que tu menteur? Hey, toi, là, ça, là, pour que le monde sache c'est quoi l'affaire rouge à la table, là, tu l'as-tu expliqué? Ça? Non, mais on va l'expliquer en temps et lieu. Tu vois, on va l'utiliser, après ça, on va l'expliquer. Quel trou tu mets à la bouche, ça? Ouais. Là, si tu mets l'autre, ça risque de prendre plus de temps. Mais t'aurais pu être comme une paille. Moi, là, j'ai une affaire avant qu'on passe là-dessus. Et on parle pas de ça. Moi, là, toi, je trouve ça écœurant. Je t'en ai déjà parlé, là, mais Claude et Claudel. Tabarnak, que c'est des noms. Non, mais c'est fort. Est-ce que je parlais de mon comptable pensait que Claudel s'appelait Claudel, qu'elle avait changé de nom à cause de Claude. Wow, c'est que ça serait bon. Puis là, j'avais jamais pensé à ça. Mais y a-t-il d'autres gens qui ont pensé ça? C'est comme... Moi, j'ai pas pensé ça, débiles, mais là, j'ai pensé quelque chose que... Genre, je pense que maintenant, quand vous êtes rencontrés,
T'as dit je m'appelle Claudel, puis tu as dit je m'appelle Claude. Sûrement que ça a fait comme. Attends un peu, faut qu'on chill, faut qu'on s'essaye. T'as comme un bout de film dans ta tête. Oh ouais, là, c'est comme, c'est ça, tu te rencontres dans un bar, tu sais. Mais on s'est vu comme. Les gens se rencontrent rarement maintenant en vrai pour la première fois. Là. Fait que moi, je l'avais déjà vu sur mon ton Instagram. Puis, DM. Ben, j'avais vu qu'elle s'appelait Claudel. Je sais pas à quel point ça m'a plus. Non, mais tu sais, peut-être pas que plus, ça mais tu t'es juste dit ça serait drôle, tu sais. Fait que, je vais aller y écrire, tu sais. Je sais salut, plus je m'appelle Claude. Mais probablement. Il y a probablement une parcelle de moi qui était comme. Mais ça fait un bout, vous êtes ensemble. Là. Moi, je trouve ça beau. Là, on parle le petit segment beau, là, beauté, amour. Ça fait 5 ans, là. Mettons que c'était officiel, là, c'est à peu près. Ça fait pas mal 5 ans. Ah. Et de nos jours, c'est bon. C'est 5 ans, c'est énorme, man. C'est énorme. 5 ans, c'est énorme. Ça a l'air que tu passes le cap des 7, mettons, après t'es correct. C'est 7 le prochain? C'est pas 3, c'est 3, après ça 7, après ça 12, ça a l'air. Mais le 12, il me semble, quand t'es rendu à 12, tabarnak, donne-toi un peu un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toutes les années. C'est tout le temps. Ouais, dans le fond, chaque moment est une... Je sais pas, man. C'est pour ça qu'on dirait que j'essaie de pas trop compter, moi, mettons. Je suis comme, ça fait un bout, ça va bien. Ça sert à rien. C'est de gérer au jour le jour. Exactement. Mais est-ce que tu gères ça comme tu gères la musique? Dans le très bon, tu sais, le gars super contrôlant, là, je fais tout de la relation jusqu'à la fin, je nous masterise. Je délègue aussi de temps en temps. Je délègue plus du tout, c'est fini ce temps-là. Non. Bon, ben c'était le segment Amour avec Claude. Mais ouais, cool. Bref, parlons de toi. Qu'est-ce tu viens de où? Moi, je bois du vin, man. C'est parce que j'ai trouvé ça dans le petit fridge. Puis j'étais comme, Chris, il y a du vin. Il me semble que Adamo, il était craqué. Là, vous me laissez l'eau. Non, mais non. Oh shit, je t'ai pas dans ça. Non, genre ça comme ça, mais là, je me suis dit, tiens, je bois tellement d'eau. Mais ouais, je serais down. Mais... Ben oui. Mais il n'y a plus de vin, il reste juste ça de vin. La bière, ça pourrait être de la bière aussi. C'est une autre, c'est compliqué. Ben oui, non. Non, mais moi pas ton vin. Ah ouais, prends-les. Non, vas-y, prends-le. Il est même pas si bon. Non, je ne peux plus. Bon, en tout cas, une bière. J'avais pas mis une bière, là. OK. OK, ben. Hey, c'est quoi, on va se lever les deux, puis on va se rendre mal à l'aise. Puis... Non. Ah, OK. Je pensais, OK, nous, en team. Parfait. Ça va, guys? OK, oui. Puis là, je vois que vous avez des jujubes, des gommes. C'est comme les couleurs de la claire, vous êtes conscient que ça nous appartient? Ah ouais, c'est les couleurs de la claire pour vous? Ben ouais, c'est comme orange et mauve. Ben tu sais, l'orange, il peut être jaune aussi dans la claire. C'est pas voulu, merci, là. Man. Mais. Même les chips aussi, c'est des couleurs de la claire. En fait, c'est capoté. D'ailleurs, sur ça, on a des nouvelles tuques, là. Ouais, j'ai vu ça, les nouvelles tuques. On a fait des comme ça, on a fait des noirs, puis tu sais, l'hiver. On les a fait tard, on aurait dû les faire avant Noël. Ouais. On est tellement pas stratégique par rapport à ça. C'est vrai? Pourtant, j'ai tellement l'impression que vous êtes. Pas. Ben, tu sais, je pense que c'est juste parce que vous roulez juste constamment. Fait qu'il y a toujours du stock qui s'en vient. Vous avez toujours là, souvent, ça a l'air super pensé, stratégique, mais pas vraiment. Il n'y a pas de pratique. On sait pas c'est quoi la tune d'après dans les shows. C'est vrai, il n'y a pas de pratique. Ouais, mais la seconde où je trouve qu'il y a tellement de shows que c'est des pratiques. C'est ça, vous avez tellement de shows. Vous avez l'air de faire des chorégraphies des fois, tu sais, vous autres. Il y a comme des à force des faire qu'on on est, il a fait ça, on le fait tout. Le beat, il part, puis vous savez déjà. À moins d'avoir une tune à faire dans un show télé, puis il y a un tapis roulant, puis il y a un concept, là, mais on prévoit jamais. C'était où d'ailleurs, ça? Il y avait pas. C'était pas au Gala de la Disque? Vous avez fait... Tapis roulant, on a fait Julie, le show, les 4 Julie. Les 4 jeudi. Julie. Là, il y a le tapis roulant, tu sais, puis là, j'étais comme un petit club, là, j'embarque dessus, plus comme si je faisais du... Dans les shows de la Claire, toi, vu que tu rappes pas vraiment, tu rappes un peu. Tu rappes un peu, mais tu rappes moins que les autres. Mais il y a un bout, j'avais comme plus rien, tu sais, comme on actualise les tunes. Ouais. Il y a des vieilles tunes où j'étais là qu'on fait plus. Puis là, à un moment donné, il y a une phase là où j'avais carrément plus de. T'avais plus de verse, plus rien. Plus rien. C'est ça, des fois, je te voyais puis tu dansais. Mais je fais tellement de shows avec. Tu sais, je fais tellement de shows que là, je back, tu sais, je suis devenu un genre d'obsédé des backs, là, qui fait toujours le retour après en 1-8 ou des affaires super concept. Là, à force d'en faire, mais on fait des shows, là, ça a comme pas de bon sens. Vous en faites beaucoup, là. Fait que je sentais pas de. J'avais pas un manque, genre, j'aimerais donc bien ça avoir un verse là. J'étais tout le temps en train de. T'es quand même toujours présent, là. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, j'ai plus de verse, puis j'avoue que c'est sûr, c'est agréable. Là. Je me suis donné un but parce que à la Claire faisait tellement partie de ma vie intensément. Puis je prenais beaucoup de temps on va faire des shows, là, tant qu'à ça, je m'investis plus. Puis là, j'ai laissé un peu la carrière solo de côté. Ah ouais? Okay. Ben, c'est ça, au deuxième album, on me proposait du booking, puis là, c'était souvent conflictuel. Puis j'ai comme fait un choix, j'ai plus de fun avec les gars de la Claire, ça fait plus de sens, je suis plus habitué.
c'est plus constructif. Ouais. Les shows solo, c'était compliqué. J'avais pas le choix d'être là aussi. Ouais, il y a gros ça. point. Ouais. Puis mon fils s'en allait dans l'Ouest. Puis moi, j'avais comme mission d'y aller le plus souvent possible quand j'avais pas de show. Mais là, si on book tout le temps des shows de Claude Bégin, puis Claude Bégin est pas là, à la claire, tu peux ne pas être là. Ça arrive quand même qu'un des gars est pas là. Fait que c'est beaucoup plus smooth. C'est pas juste ça, c'est que si tu fais des shows de Claude, puis on the side, t'as les shows de la Claire, le moment t'es booké tout le temps. Là, tu sais. Ouais, puis c'est ça, les shows à la claire, c'est devenu du. C'est devenu un. J'ai de la misère à le calculer, là, mais des fois, je te crime, on a 2-3 shows par semaine, mais tout le temps, tu sais. Ouais, vous avez vraiment Puis ça- beaucoup de shows. Vous êtes un peu partout. Là, Ouais, puis là, c'est en train de se booker là, pour printemps-été, là, puis on dirait que j'aurais besoin visuellement de le voir, là, mais c'est énorme. Il y a énormément de Avez-vous un genre d'agenda commun pour comme vous retrouver ou ça doit? Oui, Vous n'avez pas monsieur. le choix, là, Ben tu oui. sais. Des fois, il y a des choses qui apparaissent, là, comme là, la tournée en Europe est apparue dans le calendrier. OK, toi, t'es Tournée comme bon, Europe, tu te lèves le matin, tu vois Genre, ça. ben, finalement, c'est au mois de mai. C'est ça, elle avait comme changé de place, mais tu sais, genre, il y a tellement d'informations qui se passent comme à 2 niveaux. Il y a un Gmail comme à la claire qui commun pour tout le monde. que c'est pas tout le monde qui a accès, sinon ça serait le bordel. Puis après ça, il y a l'espèce de on passe par tout le monde à savoir si on fait ce show-là ou pas. OK. Après 3 personnes qui approuvent, OK, c'est ouais. booké. Vous avez une structure de même qu'après Puis 3 c'est personnes... souvent les mêmes qui sont comme on a un show. Parce qu'ils n'ont pas checké les. Ah ouais? C'est que c'est bon. oui. hein? Écoute, si tu veux pas venir, viens pas, mais. Hey, ça doit être quelque chose pareil. Ben, vous êtes combien, juste pour être sûr? On est 6. Vous êtes 6, ouais, c'est ça. 6 personnes à setter tout le temps pour chaque show. Ça doit être... Ça fait beaucoup de. Ouais. C'est beaucoup d'horaires à gérer en même temps. Puis Ouais, habitez-vous quand même. un peu... Ben, est-ce que vous habitez dans plusieurs Moi, on villes habite à Montréal, différentes, je pense. ou- Là, on est rendu très éparpillés, en fait. 2 à Montréal, un qui a des énormes cheveux, qui habite dans la forêt, puis les autres à Québec. Ah ouais, il habite dans la forêt? Ouais, ben, lui, il est devenu très campagne, là, Ogden. Mais le truc là, de l'affaire de sirop d'érable, là, Ouais. c'est quoi ça exactement? Ça, c'est une phase de la claire, comme plusieurs phases. C'est des- Parce que j'ai vu ça c'est passer. des idées, je suis c'est là, des, ouais. c'est des choses, des trips, des projets. Mais ça fonctionne encore? Ça se fait encore ou c'est. Dans un monde parallèle. OK. C'est vrai? Mais tu sais, comme exemple, mais c'est ça. Mais je trouve ça. Moi, ça m'intrigue, là, l'idée, l'histoire, puis toute la patente à la claire. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magique. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Ben, je pense que c'est le fait que vous êtes 6. Ouais. Puis je pense que même solo, vous êtes tous un peu. Ben, vous êtes tous dope, puis il y a tout un. Vous êtes tous fly un peu pareil. Là, Ouais, à mais quelque part, dans chacun vient dans beaucoup votre des- sphère, tu sais. Tu sais, on passe tellement de temps sur la route, puis on s'est rendu compte que ça émanait de ça. C'est les. Fait que c'est émane le sens de. Oui. Son vieux nom de rapper, émanation toxique. C'est Pour ça, c'est la vrai, c'est ça, toxicité de groupe qui crée tout ça. C'est tu sais. sûr. On part, là, puis après 2 heures, 3 heures, là, on est dans le beat, là, puis là, ça pop de partout. Là, tu sais, puis Des idées, des concepts, des mais non, projets. non, ça explose. Fait qu'on garde une petite parcelle de ça, mais ne serait-ce que ça, c'est suffisant pour Que vous puissiez rester des, ensemble aussi. des là. albums, des chansons. C'est justement, le dernier album a été fait sur la route. On avait tellement de choses qui traînaient. Il faut tellement que ça sorte vite. Même des fois, je dis, c'est-tu trop? Tu sais, on serait-tu mieux d'être plus stratégique, tout ça? Mais non, on laisse le robinet couler, Le mon rythme gars. va bien. Mais c'est parce que Ouais. des fois, si tu gardes des affaires trop longtemps, tu sais, comme de la musique, tout ça, puis que tu sors pas ou t'hésites, on dirait que c'est comme plus d'actualité, ou toi, tu sais, une couple de mois après, là, quasiment 1 an ou 2 Là, après. t'es comme, fuck off, on on sort dirait pas que t'es ça, comme ça plus donne rien. down avec ce Ben, faut faire un peu tune-là. les deux, tu sais. Justement, préparer un album, là, puis c'est un an que tu le prépares, puis là, tu le sors, c'est cool, mais moi, je fantasme. J'ai jamais fait ça, là, mais les singles, là, les subventions sont pas adaptées à ça. Là. Je pense que tu Non, peux pas vraiment encore pas. faire de singles, mais tu fais une tune, le mois d'après, t'as sors. Là, tu sais, le trip de. Pour mes trucs solo, je me suis dit que je ferais potentiellement plus d'albums, puis j'avais vraiment envie de faire ça. OK. Là, je vais faire une tune. Je pense que c'est la le trip à sortir. tout le monde un peu ces temps-ci. Étant donné Ouais, que c'est ça. tout Ben, se c'est bien plus le consomme fun. tellement vite que. Tu sais, tu mets le focus sur quelque chose que t'as travaillé, mais t'as pas travaillé comme un débile sur 14 tonnes, tu sais, puis tu peux le sortir tout de suite, le partager tout de suite, puis c'est là que ça se passe, tu sais. Tu vois la ça, puis réponse c'est tout de suite aussi, c'est bien moins Non, stressant non, c'est ça. que d'attendre. Puis en Fait plus, que on t'as pas à s'entend. avoir de subvention, là, tu t'asseoir Ouais. sur Internet, puis tu laisses le monde buzzer. Si c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est un peu la recette du street rap à Montréal. Là, puis je pense que c'est littéralement celle qui est la plus payante par rapport au travail que tu mets. Là. Ouais. Parce que, mettons, tu fais un album, si tu sors sur ton album, mettons 12-13 tunes, t'en as 4 qui est un clip. Fait que les 8 Ben autres, oui. ils passent dans le bar. Ben oui, c'est dilué. Majoritairement. C'est complètement dilué. Tu sais. C'est mieux de faire une tune. Au pire, t'en fais plein chez vous, puis tu sors la. Fait que la parlons de sur un single. musique-action, là. Même Claude est d'accord. Non, mais il s'adapte, là. Je veux dire, Mais je le pense marché qu'il est s'adapte rendu au tranquillement. single beaucoup, hein. Mais c'est sûr que c'est comme n'importe quoi, là. Ça prend du temps à s'adapter, là.
c'est des gros changements à faire pour. Ouais, mais tu sais, il y a tellement de changements qui se donnent dans l'industrie en ce moment. Là, Ouais. moi, je laisse ça couler, mon gars. Puis si t'as envie de faire un single, t'as pas besoin de signer avec une maison de disques. Là, tu le sors sur Internet. Là. C'est hot, ça. Le monde, là, il sort des tunes, puis t'as plus besoin de signer. Là. Toi, mettons, en tant que gars de 36 ans qui est dans le rap depuis toujours, t'as-tu un conseil, mais toujours dans le sens où, tu sais... Toujours. Moi, en tout cas, ça n'existait pas. Dans mon... non, mais dans mon rap à moi, là, mettons, Keb, là, tu sais, j'ai toujours... Claude a toujours fait partie un peu de... On s'entend, là, tu sais... Bon, whatever. Vas-y. Fait que, qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux jeunes? Qu'est-ce que tu dirais? Genre, fais ça, mon chum. Fais ça, ça va bien aller. T'sais, on s'entend, là, t'as peut-être pas la vérité infuse, là, pis tout, là, mais... C'est quoi ton conseil? Le pire, c'est que j'ai souvent des jeunes qui m'envoient des trucs. Mais en fait, ils me l'envoient pas. Ils me disent « Hey, j'aurais tellement aimé ça, du moins avoir ton avis ou peut-être travailler avec toi. » Puis finalement, je leur réponds « Envoie-moi ton truc, je vais l'écouter. » Pas en mode « On va faire de quoi, mais si tu veux mon avis, je vais te le donner. » Ça peut être brutal aussi. Ouais, ça mais peut, je veux savoir s'il veut mal. mon avis, parce que je veux pas faire mal à quelqu'un qui voulait pas savoir, tu sais. Mais d'abord, des fois, c'est bon aussi, là. Ouais. Mais qu'est-ce que je dirais? C'est parce que je dis tellement d'affaires différentes. Ça dépend vraiment de l'artiste en tant que tel. Tu sais, il y a du monde, tu vois qu'ils pourraient être bons, qui ont du talent, mais moi, j'aime vraiment pas ça, pour des raisons aussi d'influence. Des fois, là, moi, je suis moins rap français, fait que quelqu'un qui s'influence du rap français, il va moins me toucher, mais je vais lui dire que c'est très bon. Ouais, ben t'es capable de dire si c'est bon. Mais c'est comme tous les styles de musique, t'as du bon, t'as du pas bon. T'es capable d'être... ça. Fait que, mais en général, de façon globale, qu'est-ce que je dirais? C'est pas nécessairement global, mais tu sais, dans le sens... Si tu veux avoir du plaisir à faire de la musique, il faut vraiment que tu sois au moins équivalent à ce que les gens... à la réponse des gens. T'sais, si les gens ils aiment ça, autant que toi t'aimes ça, ben continue, mais... Il y a des gens aussi qui s'auto-carburent de eux, ils aiment ça, puis les gens, pour leur faire plaisir, ils disent c'est bon. Ben, puis là, ils tombent dans un malheur de finalement toujours essayer de creuser. Comment ça, moi, c'est plus difficile? Ben, c'est parce que les gens... Tu sais, moi, à la base, j'ai vraiment l'impression que moi et Eman, on a fait OK, on va faire des shows, on va continuer parce que les gens trippaient bien raide. C'était ça notre carburant. Il y en a on dirait qu'ils ont la maladie du rap. Il a aimé ça faire ça, puis que les gens aiment ça, la maladie du rap. Ouais, c'est vrai, man. Charlotte à Tronel qui disait ça. Puis c'est vrai, man. La maladie du rap, c'était un peu. Il résume ça comment? Lui, il était un petit peu amer envers tout ça. Là. Mettons le Tronel. Le Tronel. Chez eux, pas Tronel. Le Tronel de jour. Ouais, le Tronel de jour. Mais tu sais, c'est ça, il nous expliquait ça, puis lui, il disait la maladie du rap, tu sais, comme... Mais comme tu disais, c'est ça. Tu regardes. Ça, puis ceux qui sont justement, qui eux-mêmes... Ouais, non, mais ça, c'est un game qui est très... Ouais, t'es pris là-dedans, là, puis à un moment donné... Mais en gros, là, t'es capable de dire... Moi, j'ai de la misère avec ça. T'es bon, si t'es capable de le faire, là, c'est de le dire. Mettons, quelqu'un qui t'envoie quelque chose, tu trouves pas ça bon, puis tu vois pas vraiment... de suite logique à ce qu'il fait. Tu bloques, man. Bloque le gars, man. Moi, je sais pas quoi faire. Je suis comme... Tu bloques le plus. Non, mais je suis pas capable de le dire. Moi, c'est peut-être professionnellement, j'ai développé des... ouais, mais c'est ça. Ça des dépend de habitudes, l'approche. je dis les choses, là, mais tu sais, des fois... Ben, je le vois aussi si la personne est capable d'en prendre un petit peu, là, selon t'analyses vite fait. Là, il y en a peut-être aussi qui veulent te parler puis qui t'envoient ça, mais quasiment pour que tu donnes, là, tu dises un oui, c'est bon. Là, puis là, si tu dis c'est ça, pas tu bon, le sens, ça aussi. Ça, c'est weird. Je vais comme m'ortonner un peu, mais quelqu'un qui veut vraiment un vrai commentaire constructif, puis c'était vraiment pas bon, je vais vraiment le dire et dire pourquoi, à mon avis. Au pire, tu réponds avec un Photoshop. Là, moi, si je peux donner une vérité, ça, mettons, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça pas bon. Ouais. Souvent, je largue un scene. Puis genre, j'ai juste écouté, j'ai juste rien répondu. J'ai fait le crochet. J'ai fait comme si. Le crochet vert, l'emoji. Non, même pas. Fait, je fais juste comme. Ah ouais, envoie-moi ça, il m'envoie, je réponds plus. Je suis comme fuck. Mais c'est ça, c'est ta mission, c'est ça que la personne voulait. Là. C'est juste que moi, en tant que réalisateur, quand c'est pas bon, il faut que je le dise. Puis là, aussi dans la vie, j'ai comme. Je passais à un niveau. Mais c'est mieux, je pense. Quand quelqu'un me gosse, quelque chose me gosse, là, je niaise plus avec ça. Je niaise plus avec ça, là, puis... non, tu fais bien. Je dis les choses. Mais ça, je pense que c'est un mélange d'expérience et aussi de vie personnelle, là, à quelque part. Là, on faut être rendu là aussi. Faut comme... y a une espèce de petite pudeur. Surtout là, avec les réseaux sociaux, le monde, ben, tout est rendu accessible, fait que le monde, ils se sentent comme plus quasiment proche de toi, puis ça peut devenir weird. Il y a des gens, des fois, ça fait peur. Man. Ils vont loin vite, puis là, tu les bloques.
T'as-tu aimé mon décompte quand je t'avais? Ouais, j'ai aimé ça, man. 6. J'étais comme... Au début, je comprenais pas. J'ai développé... Ben, c'est ça, le premier chiffre, t'es comme quoi? Puis le 5. Peut-être qu'il fait un décompte. J'ai fait 4. Ce qui est con, c'est que rendu ici, il faut trouver un parking. Puis là, ça marche plus, mais... Mais c'était bien. Ça, c'est des réflexes de gars qui est arrivé beaucoup en retard dans sa vie puis qui a comme corrigé tranquillement le T'es un gars... Non, t'es un gars à l'heure, toi, c'est sûr. Non, c'est ça, vraiment pas. Pour vrai? Non, t'es à l'heure. Là, j'étais même pas à l'heure, là, mais... Ouais, ben t'es arrivé ouais, 5 minutes quand en même... retard, puis tu te 5 minutes, gargarisais ça au compte. whisky, c'est ça? Ouais, ben, c'est parce que j'ai oublié j'étais à Québec en fin de semaine, puis j'ai oublié ma brosse à dents. Mais tu sais, T'es-tu sérieux? Tu sais vraiment je suis en train de travailler, puis j'ai vraiment réalisé que c'était pas à 1h30, puis c'était à 1h. OK. Finalement, c'est vite fait, je bon, ben, je prendrai même pas de douche, là, je mets ça, là, je réalise que j'ai oublié ma brosse à dents à Québec, puis là, j'ai pas de truc pour me gargariser. Tu sais, fait que là, j'arrive gargarisé de whisky. T'as pas mangé mais... Mais ça tombe bien, c'est gargarisé de whisky. Mais je suis pour bien, aller là, je suis comme sur un genre de hype. J'ai juste pris un café, là, fait que... OK. T'es une espèce de jeûne intermittent. Là, une petite bière. Un petit buzz. Avec la bière. Une petite bière, ouais. That's it. C'est bon. Mais j'étais un gars très en retard. Très en retard. Ouais. On dirait que j'aurais pas pensé ça. Mais pourtant, tu sais, je parle lentement, j'étais un gars assez veg, assez dans l'une. Non, je sais, mais t'es comme un... C'est souvent les caractéristiques d'un gars en retard. Ouais, mais t'es comme... tu sais, comme... Ah non, c'est bon, je m'en viens. Ouais, j'ai là, comme l'impression que tu comme... C'est la maturité, là. Ouais, moi, j'ai toujours été en retard. Le... Toujours. Puis à l'école, là, tu sais, problématique, c'était... Ah ouais, t'étais-tu bon à l'école ou... Ouais, justement, parlons de ton jeune temps, là, la jeunesse. J'étais... Ben bon, non, j'avais vraiment de la misère à l'école. Ah ouais, en fait. ok. Je suis très dyslexique aussi. Encore, Sérieux? à ce jour, tu me demandes de lire un texte, puis Ah ouais? l'angoisse pogne, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu lis chacun, il y a les bureaux, là, puis là, c'est comme en ordre, chacun un paragraphe. Je pense que C'est la terreur. Je pense que je me souviens, Ah ouais. justement, ta dyslexie, tu en avais parlé quand on avait tourné justement l'affaire de bébé de Watson, de Into the Dance. Il me semble que tu lisais le script, puis tu m'avais dit, genre, des fois j'ai de la misère quand je suis dyslexique. Je pensais que tu me niaisais. Non, c'est vrai. Ben, Ok. en fait, moi, quand j'ai des scènes à apprendre, il fallait que je me trouve une technique. Mais vu que je suis sur le logiciel de musique, je vais tout enregistrer. Puis je vais me faire des répliques. Puis là, je me fais des répliques audio. Puis je me mets mute. Puis dans le fond, je me mets avec mes répliques, puis sans. Donc là, je pratique juste audio. Ah ouais. Puis même sur le téléphone, maintenant, je suis... j'ai une application d'aveugle qui me dit qu'est-ce que je vois, puis qui lit tous les textes. Hein? Puis je peux copier-coller dans un truc aussi qui lit tous mes emails. Puis... Oh, tu sais, je lis, là, puis quand je passe sur un feed, là, je lis les affaires, mais quand je reçois un gros email, là, puis j'ai besoin de me concentrer, là, c'est tellement mieux de juste l'écouter. Même Ok. si c'est un robot qui parle, là, Ouais, je comprends. je l'écoute, puis là, je pense vraiment à ce qui se passe, tu sais, mais quand je suis en train de lire, là, Il y a quelque chose, ça te Ton bug. cerveau ça va Mon trop frère, il est de lentement même. aussi. Mon tu petit sais. frère, il est de même aussi, man. Puis, C'est ça. ouais, Puis c'est quelque mon chose. fils aussi est dyslexique. Là, Ouais. puis tu sais, moi, dans le temps, il savait c'était quoi, mais il n'y avait pas d'outils. Là, puis lui, à l'école, il est rempli d'outils. Justement, il est sur un ordinateur qui lit les affaires. Puis là, je parle à mon téléphone pour écrire les emails. Puis là, des fois, je relis pas, puis ça écrit une niaiserie. Là, mais j'ai comme développé une espèce de ton qui fait qu'il y a rarement des erreurs de... Tu maîtrises le Fait que, téléphone. mettons, quand t'es en DM, là, est-ce que tu parles ou tu t'écris ou... Ah, je parle la plupart du temps. Pour vrai? Oui. C'est un running gag. Mes amis, ils me filment souvent en train de... Je pense que je vais arriver à l'heure. Tiens-moi au courant. Puis, Chris, c'est bon. avec ce ton-là, parce que... Ben, faut que tu sois un robot, Faut là. que tu mets des genres d'émotions. Ben, pas tant. Ouais, je mais- vais peut-être asseoir là, ça sera... Tout le monde, t'es comme, hey, t'as pas besoin de prendre ce ton-là. Je dis, ouais, mais t'as pas besoin non plus de mettre des émotions, même que ça peut nuire. Fait que finalement, moi, je suis super adapté à ça, mais les autres, ils trouvent ça hilarant. Là, encore Chris, ça ça. doit être bon, j'avoue, tu sais. T'es là, ben, mais tu sais, c'est un petit peu le même principe que, mettons, tu sais, quand mettons, tu regardes une vidéo sur YouTube, puis qu'ils écrivent, avant que tu cliques dessus, tu sais, ils écrivent qu'est-ce que tu dis, genre. Puis ça a juste jamais de sens, là. Je sais pas si t'as... Attends, je répète ça. Attends, ouais, répète ça aussi. Tu vas sur, mettons, sur YouTube. Puis là, il y a une vidéo, mettons, de même limite moi, mettons, dans un podcast. Puis là, ça écrit le podcast avant que tu cliques dessus, là, c'est comme en silence. Puis là, ça l'écrit en bas comme si c'était un sous-titre. Puis ça dit juste fucking rien de bon, là. Mais moi, je comprends pas. Sais-tu de quoi il parle? Ben moi, ce qui arrive, c'est en même temps qu'il parlait, le jujube, ça a comme... Pour vrai, man. Ok, Fait check que ça. J'ai eu la même impression. Ouais. mais- Attends, C'est check bien, peut-être ce qu'il dit, en Ben fait. attends, là, tu parles, imagine, mettons, le temps d'un jujube. Là, t'as des... Je sais pas, mais mettons, tu cliques sur accueil, là, il y a une vidéo qui passe, ok? Je sais pas trop. Ah, stylé, il y a du son, je sais même pas comment vous expliquer. Puis là, à la place, ça comme ça joue tout seul, ok? Non, mais moi, j'ai déconnecté. Mais il y a du monde, il y a sûrement du monde sur YouTube qui vont comprendre. J'espère, parce que sinon, je suis genre, Chris, c'est quoi qui se passe? Mais, parce que moi aussi, je jujube un petit peu, mais dans le fond, là, mettons, tu regardes quelque chose, bon là, c'est Goku, là, mais en tout cas, whatever. Puis ça dit quelque chose, mettons, la vidéo, il joue, puis là, ça fait un sous-titre, ça dit qu'est-ce que tu dis, genre. Puis les affaires Ouais? québécois, mettons, Ça dit qu'est-ce que tu dis. C'est ça que je comprends ça l'écrit en sous-titre.
tu vois pas, il n'y a pas de son. C'est comme un... Ça dit ce que le vidéo dit Ouais, ou ce que dans tu le vidéo, là, il y a comme ça fait un sous-titre. Ça fait un sous-titre de ce qui se Mais dit juste au dans début. la vidéo. Juste quand, mettons, Qu'est-ce que je comprends pas, man? Laissez-moi 2 secondes. C'est comme, mettons, C'est-tu tant important? Ben, vas-y. c'est pas vraiment important. Je veux là. C'est savoir, juste que là, on dirait que le fait que personne comprend, je suis comme tabarnak. Quand tu scroll down puis qu'il y a une vidéo qui part, OK? Admettons, là, c'est un nasty de YouTubers, le gossante, là, excusez-moi. Puis là, elle dit... YouTuber. Excuse-moi. C'est rien contre les YouTubers. C'est juste que ça me gosse. Mais... en tout cas, bref, là, tu scroll down, le vidéo il part. Puis dans le vidéo, elle dit quelque chose, mais toi tu l'écoutes pas parce que c'est juste parce que le son est pas parti. C'est ça, le son est pas parti. Fait que quand le son est pas parti, là, tant que le son est pas parti, YouTube fait lui, un genre il va- de sous-titre automatique. toi, tu t'avais dit que le son était pas parti, puis que du moment que tu allumes le son, il disparaît ou? Non, c'est la seconde où tu cliques sur la vidéo pour aller voir c'est quoi. Là, ça disparaît parce que là, tu l'entends. Parce que là, tu l'entends. Parce que là, ils n'ont pas mais besoin de c'est sous-titres. Je savais pas. En tout cas, ça fait Mais ça. si t'avais parlé du son au début, on n'aurait pas C'est ça, sensiblement mais c'est parce que j'ai mal compris expliqué ça. J'ai dit, ça dit ce que tu dis. Mais là, c'est pas, ça dit pas ce que moi je dis, ça dit ce que la personne dans la vidéo dit. Oui. Mais tu sais, faire un français Mais tu penses-tu sous-titré que de c'est- YouTube, c'est un genre de ce qu'un d'automa- Québécois dit. C'est automatique. C'est Dans ça, le fond, c'est un les autres, ils font automatique. juste lire les mots. Fait que des fois, ça veut genre absolument rien dire. Là. Clairement, quand je pèse sur la vidéo après ça puis que j'entends qu'est-ce qu'elle dit, je suis comme ah, ok, C'est ça, le robot, il qu'elle voulait comprend dire. mal parce que des Le fois, il y a de la robot musique comprend juste. en même temps. Puis tout. Ouais, T'as pas nécessairement de la musique ou juste la fille qui parle, mais elle parle en québécois. Fait que des fois, il y a des mots qui sortent. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça. quoi? C'est ça, ils font pas, ils se portent pas comme un. C'est de là, dictaphone. ça venait tout du fait que tu Je vais parles faire un d'une façon. retour sur ma technique. C'est ça, pour c'est écrire. peut-être exactement. C'est peut-être là. Bon, c'était vraiment, ouais, c'est ça. Je pense que je vais fermer pense ma que c'est gueule. là. Puis, ouais. Non, mais c'était bon. Ben, Non, c'était pas bon. Fait que C'est tu de la nous merde. montres, Arrête. est-ce on que s'en tu fais? fout. C'est pas. Bon, c'est ça. Là, en ce moment, je vais vous montrer ce que c'est. Hey, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Puis, comme je disais au début du reportage, Vas-y. je ne rote pas. Je suis pas capable de roter. Alors là, j'ai les gars de Knockout. Excuse-moi, mais est-ce que tu. Par où? Est-ce que tu pètes plus? Ouais, je pète en crise. Ah! Pour vrai, je pète beaucoup. Il y a deux sortes de personnes, hein? Il est péteux et les roteux. Ouais. Il y a une corrélation, en tout cas. Moi, je Il faut que ça sorte. hein. Je pète pas souvent, en tout cas, comparé à mes proches. Mais pour me défendre, à ma défense, ta défense? Mes pets ne se sentent pas beaucoup. Étant donné que je pète souvent, c'est comme si ça... Il y a aussi une corrélation. pense que oui. Ceux qui rotent pas vraiment Il y en a- pètent beaucoup et ça sent moins. C'est comme lui, parce que mettons, c'est là. des rotes en pète. Ouais, moi, ça sent quand même. Puis toi, t'es Lui, un... c'est... Ben, je suis pense que les un deux péteux plus. Ouais, mais mais tu sais, ça en même sent temps, la ouais, ça dépend, le gros. Ah, Ça dépend en que tout cas. j'ai mangé, tu sais. Comme hier, c'était un genre de mac Non. and cheese fucked up avec À chaque fois, il y du a une bacon de petite canard raison, dedans, non, genre. Mais c'est ça, des fois, il y a des intolérances Non. aussi qu'on connaît pas Ouais. encore. Puis Ah, lui, je pense qu'il était tolérant à pas mal la bouffe. Je pense que c'est... Ouais, non, je peux être l'enfer comme, tu sais, il y a des fois, c'est sûr, où il y a un moment où même je le sais qu'il faut genre je quitte la pièce, faut que je me lève puis j'aille dans un. il Tu sais, dit faut ça, pas. là, tu mais le vois il te le venir. dit souvent C'est comme après, il là. chauffe comme. Ouais, non, ça va être quelque chose, tu sais. C'est autre chose. Mais moi, ça me suit. Là. Mettons, on est dans... Tu sais, quand on s'en est dans la tournée, là, tu sais, c'est quoi? Là, mettons, ben, peut-être peut-être que vous autres, vous avez un plus gros char qu'une petite vanne. Ouais, vous autres, Mais vous on avez n'a un pas le choix. asti de gros. On n'a pas le choix. Non, Fait que c'est. là, nous autres, on avait une petite vanne. Puis là... Ah, excusez les gars. Je rouvre la Il n'y a fenêtre, pas de son, il n'y a man, pas rien. je Il ouvre la fenêtre, le ça gros. sent la mort. Ah, mais je rouvre, tu sais. C'est... Ah, faut non, tant que c'est tu rouvres la dégueu. fenêtre, c'est. J'ai Ouais, du non. respect pour mes proches, Ah. mais je peux pas changer qui je suis. Tu sais, quand t'es proche, quand les proches veulent être loin, là. Oui. Ouais. En tout cas. C'était Fait que beau, sur ça, c'était c'est, beau. Ouais, vas-y. Fait que c'est un beer bong, dans le C'est fond. un beer bong, OK? Que dans le fond, à l'intérieur de ça, tu peux... Là, je fais de la pub gratuite, mais c'est parce qu'ils me l'ont envoyé, ça vaut pas grand-chose. C'est le Knockout. Je pense que je vais essayer de les appeler avant que le podcast sorte pour avoir un code promo. Ça risque d'être Adamo, je sais pas quoi. Dans le fond, fuck off. The Knockout, OK? C'est... allez checker sur Instagram. C'est vraiment nice. Dans le fond, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un joint ici ou seulement du pot. Tu l'allumes et en tournant la bière qui cale, ça fait la succion. Donc, ça remplit ta bière de boucan. Fait qu'en 5 secondes, tu En peux. 5 secondes, tu cales et tu pognes une puff. Et ça part bien une journée. Non. Ça finit bien une soirée. Là, juste mettre en contexte, Je pense. il est 1 heure, fait qu'on est correct. Passer midi, c'est. Non, c'est pas correct. Moi, je veux pas pousser C'est les gens pas correct, à consommer. C'est juste que je vous dis que... C'est t'as envie. Tu t'es levé C'est- un matin puis tu m'as parti ça, là. Mettons, je vous donne mettons un exemple. Vous êtes quelqu'un de l'université ou du cégep, puis vous voulez faire le party, puis vous voulez impressionner vos chums pour aucune crise de raison, parce que vous êtes juste comme
torché. Ben, ça, c'est nice. T'amènes ça, c'est pas bien cher, t'amènes ça, puis bouffe, c'est le fun. C'est le fun. Fait que là, tu vas juste utiliser une des deux. Ouais, non, parce que là, je vais pas fumer, parce qu'on peut pas fumer ici. Sinon, les sprinklers vont partir, puis je pense que PH va vouloir ma peau. Fait que. En tout cas, drôle d'endroit. Non, mais tu sais, c'est pour ça les jujubes, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est exact. Mais c'est la première fois. C'est la seule raison. C'est pas la seule raison, mais c'est comme l'alternative qui m'est venue en tête, tu sais. On peut-tu fumer du pot? Parce qu'il me disait, on fait-tu un podcast de rap? J'étais comme, on peut-tu fumer du pot, ici? Il me dit, non, on peut pas fumer. Des edibles? Il me dit, bonne idée. Ben oui, c'est ça. Là, paf, ça a parti le concept. Quand on est restreint, qu'on moi, je suis sûr que j'aimerais ça venir dans Faudrait que je sois restreint plus souvent, moi. Tu te restreins, ben oui, tu te mets des... aujourd'hui... non, je vais donner un exemple. J'ai aucun exemple, en fait, mais... Je sais pas ce que tu veux dire. Tu fais comme une tune avec 3 sons où tu décides de pas avoir accès à quelque chose de full pratique pour créer quelque chose. OK. Comme là, les jujubes, ça a donné ça. T'as pas le droit de fumer. C'est vrai. Puis là, tu vas faire quoi? Tu vas créer quoi? Parce là, que t'as pas le droit de fumer avec ça, fait que tu pourrais mettre quelque chose d'autre à l'autre bout. Ouais, man! Ben, ouais, mais la seconde où je mets quelque chose, mettons, qui est Ça bouge. beaucoup trop... Ça bouche. Fait que faut que tu mettes quelque chose qui ne bouge pas. Qu'il faudrait que ça aspire. Puis ça me tente pas de mettre des céréales. Non. Fait que... S'il y avait une petite bouteille de fort qu'on pluguait là, Chris, ça serait fou, hein, c'est pas un genre de, tu sais, gin, bière, là, le classique. Ouais, ça chalet. pourrait être nice, mais tu sais, j'ai pas le... Non. Là, on fera pas ça là, mais... Non, mais éventuellement, peut-être, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de Tu trouver vas créer quelque chose. Puis là, tu fais ton propre ça, puis tu marques Adamo dessus. Ça va me mal Non, faire. je pense que je vais plein, juste appeler eux autres, je vais juste appeler The Knockout, entre parenthèses. T'es rendu à l'épisode 70, là, tu vas essayer des affaires fucked up, là. Ah, gars, je pense que je vais juste faire un bar. Gars, ouais, ok. OK, ben... Vas-y. Ça va où? Ben, santé, man. Je vais aller me chercher une autre bière, moi. Hey, merci. Je suis sur le fond, man. Ça fait plaisir. Hey, man, j'ai peur parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que ça se peut que je m'en calisse partout. J'aurais peur aussi. J'ai jamais fait ça, en fait. Crains-toi. Ben, assis, ça va pas bien, hein? Faut que je sois debout, hein? Mais debout, tu le vois-tu? Va bien, Faut que je m'éloigne. Tabarnak, hey, ben pour vrai, je pense que je vais faire. Ok. Yes, sir, yes, sir. Ouais, Yes! Pour un gars qui rate pas, là, ça va être... Tabarnak. Ça rentre en crise, hein? Yeah! Ça met dedans, pareil, hein? Puis ça va où? Ça Fais-nous part. un gros pet. C'est ça, tantôt, je vais faire une petite pète Pif, de paf, mousse. mon gars, bravo. Ça rentre, pareil, c'est 3 secondes. 3 secondes, 2-3 secondes. Wouh! Ouais, ça rentre. J'ai-tu les yeux pleins d'eau? Un peu, ouais. En tout cas, c'était bien le fun. Veux-tu. C'était le fun. T'en veux-tu un, Claude? Non, ça va. Je vais aller chercher mon fils, là. Ah, pour vrai? Ok. Il revient de l'école, tu sais. Hey! Ouais, ça. J'ai dit, je sais pas trop à quelle heure, là, tu sais, je vais peut-être arriver juste un peu après toi. Il y a ces À quelle heure il finit l'école? Il finit à 3h45. Ok, ah, tu vas être chill. Bon, oui. Puis toi, mettons, t'as-tu... Tu sais, mais ça fait depuis que t'as comme 20-21 ans que tu... Ça va? Ouais, c'est bon, Ok, man, ça que va tu bien. fais de la musique, mais t'as-tu juste toujours vécu un peu comme dans le milieu artistique, avoir des rôles, faire de la musique, produire de la musique, ou t'as eu comme des job-ins, genre travailler au Subway? Whatever quoi, J'ai là. consommé le Subway de façon Abusée. irrationnelle, ouais. Puis j'étais connu au Subway là, pour être le client difficile. OK. Mais non, j'ai vraiment eu la chance, moi, de... En fait, là, c'est ça, là, tu sais, à Québec, dans l'espèce de spot qu'on avait, j'ai comme créé un studio là depuis super longtemps, puis les gens venaient enregistrer, puis j'ai comme pas vraiment eu d'autres jobs, en fait. OK. Ben, c'est hot. Ouais, non, c'est... Puis le acting, tout ça, c'est ça depuis pas longtemps, mais... Non, il y avait des petits sides, mais on peut pas appeler ça un travail. OK. Puis... T'as comme pas eu vraiment des jobs de, tu sais, mettons, travailler de l'heure, là, comme des... Je sais pas si tu comprends que je Non, veux dire. zéro. Non, c'est ça. Ouais. J'ai travaillé au couche-tard un genre de 2 semaines. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, T'as pas aimé c'était ça? comme ma première job, tu sais. Puis ben, tu sais, c'était un couche-tard où il était comme sur le bord d'un HLM, puis il y avait beaucoup de monde qui rentrait voler, puis tu sais, moi, je veux dire... Je me suis déjà fait crisser dehors d'un Dollarama, moi. Ah ouais? Hein? Ouais, dans les premiers jobs. Je travaillais au Dollarama, puis je volais des barres de chocolat. Ah, tu volais. Mais c'est ça, moi, les gens volaient. Mais toi, je leur tu disais disais pas, rien. par exemple, c'est Ça même pas à tentait cause pas de de ça. dire, comme, hey, Ben, tu sais, puis je il laissait volais. 20 piastres, Moi, dans ma tête, je me disais, je passe, j'en prends une. Tu sais, il y avait des boîtes. Fait que je disais, une Kit Kat, ça tuera pas personne. Je me remplissais pas les poches, genre. Non, c'est ça. Mais t'avais. Mettons qu'on parle vite, là. Il t'a coupé. Dis pas ça. Tu Ben ouais, on peut dire ça. Ah, on peut dire ça, Chris. Mettons, t'as 17-18 ans. T'as-tu déjà volé que l'autre dans les gars, ils partent? Oui. J'ai cambriolé une De banque. temps en temps, je me garde des petits
petits kicks, là, des places. C'est pour te donner un. Pour rappeler l'adolescence. Lui, je me souviens que c'était pour. Des fois, c'était juste pour le thrill. Ben, c'est ça. Il pouvait clairement l'acheter, mais il était comme. Oh, petit fromage. Mais c'est ça, il y a un petit feeling. Lui, il volait des camemberts. Complètement tabou, là, mais il y a un petit feeling à. Je tripais ses bris, moi, ben raide. Les bris, c'est vrai. J'avais une fixation sur le bris. Puis c'est cher, tu sais. Puis là, c'est cher du tout bris. Petit. Ça rentre bien. Le lien entre le prix et la grosseur. Fromage, à l'époque, là, le fromage était la petite gang, là, c'était la chose à mettre dans ses poches le plus rentable, si on veut, là, au niveau de l'espace que ça prend. C'est parce que moi, je me disais, comme, tu sais, pour elle, c'est cave, là, j'ai jamais fait ça sur du monde. Tu sais, je m'étais fait pogner, ma mère était venue me chercher aux Zellers, j'avais volé une montre. Mais je m'étais déjà, tu sais, je me disais comme. Aux Zellers. Ouais, aux Zellers, RIP, Zellers. Je me disais juste, ça fait pas de mal à personne techniquement, là, c'est un gros building, là, j'étais en train de pogner. Ouais, mais t'as-tu vu, ils ont fait faillite. Zellers, ouais, mais ils ont pas fait faillite parce que j'ai pris une montre en 96, là, tu sais. Ça aide pas. Moi, j'ai volé du homard, mais en fait, c'était comme une mission. Du homard. Ok, ouais, toi, mais... c'est toi, tu voles des grosses affaires, là. Mettons, ils le mettent dans l'eau, OK? Puis là, il est là, tu sais, il est à la fin de sa vie, mais il est dans l'eau, salé. Sauf que là, il avait mis les homards dans des sacs vivants, dans l'espèce de glace sur le présentoir des fruits de mer. Les pauvres. Man, j'étais comme ça, là. Ça passe pas. Là, mon sac à dos, j'étais comme, OK. On va en sauver un. Plein de homards dans mon sac à dos. Je suis arrivé au 10-36. On mange des homards, mais tu sais, on les libère. Ouais, mais on les mange. Ah, t'as libéré les homards dans le fond? Ben, c'est une torture, les laisser dans des sacs, là, mais ils faisaient de la mousse. T'es en train de ouais, moi, je suis pas... mourir à petit feu, là. Mais moi, j'ai déjà essayé une affaire, puis j'ai réalisé que c'était pas tant... Ça marchait pas. C'est que je trouvais ça triste, un peu comme toi. J'avais acheté 2 homards. Ouais. Je m'étais dit, un, ça va être plate, il va s'emmerder. Je n'ai acheté 2. Tu les as gardés longtemps? Je les ai gardés. Ils ont toffé 1 semaine. Je les ai mis dans de l'eau puis tout. À la maison, Salé, dans le bain? À la maison, puis à un moment donné, ils ont salée? juste crevé. Non, chez nous, dans l'appart. Là. Je pense qu'il faut les mettre dans l'eau salée. Je sais pas. Je suis persuadé. Ça se peut. J'ai pas fait mes recherches, puis à ce moment-là, il n'y avait pas Google. Là, ils ont toffé combien de temps dans l'eau douce? Ils ont toffé genre, je dis 1 semaine, là, je sais pas. Peut-être genre 3 jours, 2 jours, je sais plus. Ça, c'est bon, ça. Mais, mais pour vrai, je me sentais triste quand Pour les homards ou pour toi de... Non, moi, je m'en crissais de moi. Je parlais pour les homards, tu sais, pour leur vie. J'étais comme, ah, fuck, j'ai pas réussi, tu sais. Je voulais les sauver, je les ai sauvés, je les ai mis ensemble, mais Chris, ça a l'air de tout le temps s'emmerder un homard. Ouais, non, ils vivent dans une autre dimension. Je pense que, ouais, c'est ça, ils ont pas d'émotion. Mais je peux pas dire ça parce que ça a l'air que tous les animaux ont des émotions. Ouais. Calice, les ça a homards, pas l'air là, d'en avoir fort. C'est vraiment ceux que je trouve qui ont l'air de plus loin de des émotions. Des émotions, ouais. C'est un extraterrestre sur Terre, là. Ouais, c'est weird. Pour vrai, c'est... Chris, c'est pas... Il y a pas eu que des homards, est-ce que... Bah non, homard, c'est quand même toutes fort. les crabes, homards, là, tout ce qui est crustacé. Moi, j'ai un c'est ami Bernard là, qui a Lhermitte, essayé de faire ça aussi. Il a voulu jouer avec son crabe. Il a acheté un crabe vivant, puis ils se sont mis à jouer. Ils l'ont mis dans le bain. Puis là, à un moment donné, il prends ton bain. Il était dans la salle de bain, là, puis là, le crabe, après avoir joué un bout, là, le crabe a fait ça comme ça. Tranquillement. Il s'est explosé l'œil. Hein? En mode, c'est terminé. Oh my God! Quand il m'a conté ça, là... Wow, man, ça, c'est fucked up. Ouais, mais là... Ça m'a tellement fait de quoi? C'est bien fucked up. Le crabe s'est explosé l'œil comme en disant c'est fini. Mais en même temps, ton ami... en étant plus conscient, il est devenu fou. Mais tu disais que ton ami, il jouait avec... C'est qui ton ami? Je sais pas si je peux dire son nom, mais c'est une des plus grandes histoires de... C'est un rappeur. D'animaux. Ça vient de Québec, ça, c'est sûr. Il a rappé à une époque. Il vient de Québec. Il est rendu maintenant c'est lui qui s'occupe de tous les projets d'une grosse boîte de Tom, il a fait ça. Saint-Laurent TV. C'est des indices. OK. Ben, c'est lui et sa blonde là, qui jouait avec un crabe. Dans mais il jouait comment? Il lançait-tu la balle? Quand tu dis qu'il jouait, c'était pas des affaires sexuelles. Non, pas du tout. Parce que là, il faisait juste voir si crever. le crabe allait aimer ça, être, mettons, dans le bain ou à terre, tu sais, mais pas... Puis là, il s'est explosé l'œil. Là. C'est fucked up. C'est une bonne histoire. Puis après ça, peut-être que dans le fond, on le sait pas, puis ils ont un esti... Ils sont over émotifs, genre. Pourquoi tu me fais ça? Ouais, ils sont peut-être vraiment pas beaucoup intelligents parce qu'on sait quand même détecter les ondes, le cerveau, tout ça, la taille aussi. Ouais. Mais la taille, je pense pas qu'il y a une grandeur. Des émotions. La taille, ça compte pas. Oui. Ben, pour le cerveau, il paraît. Pour le cerveau, pour tout, il paraît finalement. Non, mais. Mais toi, t'aimes ça, les animaux en plus. Dans tes clips, t'as tout plein d'animaux. Fait que... C'est vrai, toi, t'étais clairement. T'es quel signe astrologique? Ben, je suis comme à moitié un animal.
Qu'est-ce que tu veux? Bélier. Non, c'est vrai, c'est un animal. T'es lion. Non, il y en a lion, c'est un il y en animal. a un qui est à moitié un animal. Ah, le... Capricorne, c'est ça? Ah non, Chris, je suis bien... Voyons, ouais. Je les connais pas toutes, mais... Moi non plus, je les connais pas full. Ben, je les connais quand je les vois. Là. Ben, t'es quoi, dans le fond? Je suis Sagittaire, tu sais, c'est comme... Ça, c'est moitié? Ben, moitié cheval, C'est un genre de minotaure, mais moins... Ouais, Ok, c'est moi, le tronc. T'as le tronc du cheval, mais t'as la tête de Claude. Non, Fait que toi, t'as le... Non. T'as le bas, t'as le ça, bas. Photoshop. Ouais, C'est ça qu'on va faire en... Juste Je la pense que ça tête. va être... Le nouveau Sagittaire. Ah, ouais. Juste mettre la tête. Ah, oui, c'est bon, ça. C'est ça. Fait que t'as le bas d'un cheval. Ben oui, les gars, avec un arc à flèche, là. Ok, Le tronc c'est ça, Fait que dans le fond, l'arc à c'est flèche. ton haut de corps. Fait que t'as une nasty de grosse graine. là. Ben si, ouais. Ben sur le Sagittaire, là. Non, mais je parle. En général, on parlera pas de graines. Ni de taille, ni de si c'est important. Coco, parfait. C'est pas important. Ouais, hey man, le knockout, il est rentré en crise. Ça a là. rentré, ouais. Puis jujube, lui, ça. Ouais, sur- moi, Non, mais le jujube est rentré un moi, je peu. suis sur le gargarisant whisky. Mais j'ai pris une moitié seulement, puis ça fait 2 fois que je le prends avant. Ouais, faut que t'arrêtes de faire ça, man. Mais en que tu passant, veux il faudrait dire, que t'ailles en rechercher des jujubes. Ouais, faut que j'aille en Ouais, toi, on n'a pas parlé. Toi, tu fumes pas de weed. Ouais, c'est ça, c'est rendu ça votre concept. Vous C'est prenez ça. des jujubes, puis il y a des invités qui ne prennent pas de Ben, jujubes. c'est parce que nous autres, on n'a pas le choix, étant donné que c'est ça le concept, là, à la base. Mais de plus en plus, c'est. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais m'écœurer, puis je vais faire fuck that. Je vais juste boire. Pour vrai? Puis lui, il va prendre des jujubes. Ouais, ça va être fucked up. C'est bon, ça. Ben Il y en a un- non, mais. Il y en a un qui peut être à jeun, l'autre, il est Ouais. comme ses jujubes. Puis Mais c'est parce que là, je l'autre, suis il a plus pas à de l'aise non si je suis plus, seul sur jujube, tu sais. Je vais être comme. Non, c'est ça, c'est bizarre. Je vais faire une crise d'anxiété. Ben non, moi, je fume jamais. Ben, je fumais, là, comme fumais, quand j'étais ado, Mais- jeune adulte, mais. Parlant de jujubes, parlant de potes, parlant de tout ça, Ouais. je sais pas si t'es à l'aise, tu as juste à dire non, s'il y a de quoi. Mais On sait jamais si où tu t'en vas, hein. je sais, c'est ça qui est le fun. Ben oui, T'as eu un appart légendaire, toi, à Québec. oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, l'époque où... je sais pas, il me semble que tu m'avais parlé de ça, que c'était quand Ben, c'est même... ça là, que je comptais tout à l'heure. En fait, étant très jeune, je faisais de la musique là, puis j'ai comme fait un studio, puis là, il y avait plein de monde qui C'était le street party gravitait dans autour ce de ça. coin-là, là. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai déménagé avec mon père qu'on n'a jamais habité avec, puis lui, assez vite fait, il a déménagé. Puis j'ai dit, ben écoute, je pourrais pogner un coloc, là, tu sais, puis je pourrais commencer à payer. Puis finalement, c'est devenu, évidemment, à cet âge-là, ça devient une espèce de maison des quand jeunes. tu dis à tu sais. cet âge-là, c'est quoi, 18, 19, quoi? Non, plus 16. Ah ouais, Puis, à 16 ans, OK, c'est bon. Puis là, c'est ça. Ok, là, ouais, c'est- Chris, ouais. les jeunes gravitaient, là, puis c'est devenu une espèce de maison des jeunes. Beaucoup de parties, là, puis beaucoup de musique. Fait que C'est t'as ça commencé qui s'est à faire passé. des thérapies plutôt jeunes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi-même, là, puis là, on s'aidait tous à... Il y a une époque où ma chambre, c'était des graffitis partout, puis autour du Ouais, lit, c'était que nous du linge puis de la cendre avec Ouais, des ouais, boches. ouais. C'était... Ok, Tu sais, ouais, moi, j'ai ça, c'est- descendu comme au plus bas là, Fait que pour tout le monde finalement passe par là un peu, apprendre je à pense. faire mon ménage pour des raisons, des vraies raisons. Tu sais, pas Ouais. de genre, tu t'es fait dire que c'était comme ça. Mais... Non, c'est parce que À un moi, moment on était donné, comme, il a OK, fallu- too much, là, c'est ça. dégueulasse. Non, je suis allé vraiment bas là, dans l'histoire de ménage de ma chambre, puis de ménage tout court avec les colocs. Puis j'ai eu à peu près 23, 24 colocs Oh shit. à ce spot-là, ouais. En même temps? Non. Mais il y a une grosse rotation des deux. Il y en a qui sont Ah ouais, restés non, je très comprends. longtemps. Il y a les derniers aussi. Il y avait sûrement genre. des squatteurs là, qui dormaient Ah ouais, pendant non, c'est des ça, il y avait semaines. des squats, mais dans le très Ça, bon, c'était dans dans le très quel bon sens. il y quartier? avait- Pour les gens qui vont se souvenir de cette époque-là, qui vont C'est ça, écouter parce que là, je suis plus podcast, vraiment là. donc, Là, tu sais, j'ai le droit de dire c'est ouais. où. Là. C'était sur quartier, là, dans le fond, à Québec. Ah, c'est que c'est bon, man. super Ça, spot. c'est des belles... Honnêtement, c'est des belles années pareilles, à quelque Ah, part. là. c'était fou, c'était fou. Puis quand on a ramassé l'appart, quand on l'a visité, en fait, il y avait des coups de batte de base dans les murs, là, des trous, puis tout ça. Ah Puis ouais, ça, ok. qu'est-ce qui Quand s'est vous l'avez passé ici? ramassé, avant vous autres. Là. Quand on a visité l'appart, ouais, c'était une espèce de spot, là. Qui est quand même assez Ouais, trash, ouais, là. ouais. Puis c'est comme si les gens avaient cherché à récupérer des choses dans les murs, puis tu sais, à terre, Oh, il y avait shit. un matelas avec plein de pilules. C'était Wow. C'est un l'enfer. crack house, Là, on là. a repris ça, j'ai peinturé toutes les pièces de plein de couleurs. puis Un crack house. c'était une ouais. espèce de crack house. Puis Tabarnak. puis c'est ça, au fur et à mesure. Là, finalement, moi, j'ai eu un enfant, j'ai pris l'autre appart à côté, j'avais les deux apparts, tout ça. Puis l'autre appart a reviré plus parté parce que là, j'étais plus là. Puis Fait que j'étais là, il y avait j'étais plus rendu de- un peu ailleurs, tu sais. Puis là, ça Quand roulait tu là. dis là. que t'étais rendu ailleurs, ça faisait combien de temps? T'as regardé ça combien de temps? 4 ans, genre? 3 ans? Ça fait 22 ans Ça veut que le premier appart a été loué. Après comme 10 ans, j'ai loué l'autre appart. Fait que là, j'avais les deux apparts. Il y avait À le studio 16 ans, dans ça. l'autre appart. Non, quand j'ai eu mon fils, il y a comme 11 ans, 12 ans. OK. Fait que là, j'avais les deux apparts en haut. Mettons 10 ans après.
pour faire une histoire courte, c'est redevenu le party ben raide dans l'autre appart à côté. OK. J'ai gardé le studio là une couple de temps, là, puis à un moment donné, j'ai comme décidé de juste louer mon bar, puis là, le 1036 continuait des soirées. Le 1036. Le 1036, quartier. Bon, on a l'adresse. Ben, tu sais, on l'a tellement dit dans les chansons 1036. Ouais. Non, mais c'est hot parce que je voulais parler de ça parce que je pense que c'est comme pour n'importe qui, on a comme tout un petit. Moi, ça me rappelle aussi une époque de même. On a eu une époque de même, mais je trouve ça intéressant de savoir comme la tienne. Surtout Québec, c'est comme. Pourquoi t'as fait le move de Québec à Montréal? Est-ce que c'était comme la suite logique ou. Je devais comme l'essayer à temps plein parce que moi, depuis justement tellement longtemps, je suis à Montréal pour tous les shows, les gigs, les ci, les ça. Puis, à cause de la Claire plus, peut-être? Non, depuis Acrophone, en fait. C'est bien avancé. J'avais besoin de voir si être à Montréal était plus pratique, plus agréable ou ça ouvrait à d'autres choses, tu sais. Mais je l'ai quand même fait tard, là, à 100%. Ça fait un an et demi, je suis à Montréal, finalement, puis c'est pas tant un avantage, en fait. En fait, j'aimais ça. Je suis devenu comme habitué à m'en aller à Montréal. OK. Je prenais la route là, au moins une fois ou deux par semaine, puis je tripais. Là, puis quand j'étais à Montréal, j'étais là pour les raisons qui sont très différentes de être chez soi, puis en mode famille. Ça fait que là, je voyais mon monde qui avait rien à voir avec le mode famille. Puis là, j'étais à Montréal, puis je me rends compte que je connais plus des gens qui sont pas du tout dans ce mode-là. Puis je pense peut-être retourner à Québec, en fait. Ah ouais? OK. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose un super pied à terre à Montréal, puis vivre comme aux deux places, puis tranquillement, mon fils vieillit, puis peut-être finalement habiter juste à Montréal, mais pour l'instant, ça fait moins de sens. Faut que tu habites où tu es bien. Où tu te sens bien. Oui. Puis tu sais, ce qui est important, comme l'a dit la chanson, c'est vraiment être proche de la famille, les amis aussi qui ont des enfants. Tu sais, quand tu as un enfant, il faut que tu t'entoures de monde qui vivent les mêmes choses que toi. Puis est-ce que les autres gars dans la classe, il y en a aussi qui ont comme une famille? C'est ça, t'as les deux... T'as les deux côtés, là. T'as les gars qui n'ont pas d'enfants puis qui sont très je fais ce que je veux quand je veux. Wild spirit and puis shit. t'as la gang qui ont pas mal d'enfants, là, puis qui sont très en mode famille. Il y en a qui ont plein d'enfants. C'est ça, quand ils s'en vont de la famille, c'est en mode on s'en va travailler. Puis moi, je suis vraiment là. Fait que je vais aller rejoindre ces gars-là, en fait. Puis quand je vais venir à Montréal, ben je vais soit travailler avec quelqu'un en studio, je vais garder un studio ici, puis venir faire mes gigs, puis être confortable. OK. Puis quand tu disais tantôt, mon gars, dans l'Ouest, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ton gars, ils ont décidé dans l'Ouest canadien? Sa mère a décidé qu'elle en fait, elle voulait aller passer un an là-bas. Elle avait des amis qui habitaient à Nelson, une petite ville au milieu des montagnes. Puis, ça, c'est au milieu des montagnes en Alberta, ça, je pense? Non, Colombie-Britannique. Colombie-Britannique? Ouais. C'est entre Calgary et Vancouver, carrément au milieu. Puis j'étais comme, ouais, c'est intéressant, mon fils va apprendre l'anglais, tout ça. Puis ils sont allés là-bas. Puis moi, j'étais un père un peu paranoïaque de mon absence. Là. En fait, je suis très, très présent depuis le début. Fait que je suis allé, je pense, 9 fois là-bas. Je pense que j'ai été là presque la moitié du temps. Puis c'est pas des billets d'avion, c'est pas des... c'est pas des vols directs, là. C'est des gossettes là, avec des petits avions, là, autobus là, qui passent en haut des montagnes. Des fois, là, tu vires une montagne pour atterrir, là, tu vires une autre. C'est stressant ces avions-là. Moi, on dirait je j'ai littéralement, il y a un avion où je pouvais atteindre le papier de toilette de mon banc. Wow. Je pense que c'était un 8 places, j'ai jamais vu ça. Là. Puis ça j'ai fait 9 fois le voyage là-bas, puis lui, il allait dans une école alternative dans les montagnes, là, vraiment fly, où il faisait des espèces de chansons puis des fresques, tu sais. Fait que finalement, lui, c'est ça, il a appris l'anglais dans un monde extraordinaire, comme un camp de vacances. C'est hot. Puis là, il est revenu. On était là, tu veux revenir à Montréal? En fait, il fallait pas lui demander, il fallait décider. Puis on a décidé de revenir à Montréal. Puis là, on va retourner à Québec. Mais tu sais, ça y fait vivre éventuellement, c'est sûr que tu retournes à Québec. Je suis là-dessus en ce moment. Okay. Je me suis dit, tiens, je l'ai essayé, j'ai fait le calcul. Moi, quand j'étais tout seul, puis lui était dans l'Ouest, ça faisait du sens. Mais en fait, pour moi, il y a plus grand-chose qui faisait du sens parce qu'il était pas là. Tu sais. Ouais. Mais une fois qu'il est revenu, je pense que le plan Québec, c'est que j'aime ça aller à Montréal quand... T'aimes ça aller à Montréal pour comme... Aller à Montréal, j'aime ça être à Montréal. Ma job. T'aimes ça à Montréal, mais avec mon fils, je connais pas de monde qui ont des enfants, je suis pas là-dedans pantoute. C'est un petit peu... ça fait moins de sens. Okay. Moi, le Québec-Montréal, ça a toujours été un espèce de truc fascinant, mais en même temps, j'ai tellement fantasmé sur des choses qui n'existent pas. Là, un vortex, une porte qui... Dans la ville s'approche de l'autre, finalement. Mais ça existe. Oui, mais c'est ça. Vu que ça existe, j'espère toujours. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Moi, j'ai des fantasmes comme ça, de trucs complètement irréalistes. Là, mais fait que si, mettons, j'aime ça, y penser.
Tu sais, la porte de la salle de bain, c'est Québec, mettons. T'sais. Mais toi, t'es un gars ultra fly dans ta tête, là, à quelque part. Parce que je me souviens quand on avait parlé ensemble pendant 1 heure ou 2 chez vous, à ton appart, on faisait des jeux de mots and shit. Oh, oui. Mais j'ai réalisé... Moi, je suis un gars fly, mais moi, on dirait que je suis fly, mais dans ma tête, puis je sais pas comment l'exprimer, mais toi, t'es capable de l'exprimer, même si c'est d'une beauté, là, ça n'a pas de sens. Comme là, justement, ton vortex, là, genre d'ouvrir la porte de la salle de bain puis de te ramasser à Québec, c'est un beau... Mais toi aussi, tu l'exprimes, je veux dire, faut... Non, je l'exprime pas bien. Raconte-nous l'affaire de YouTube, là, comment, quand tu scrolles les... ouais, c'est ça. C'est un très bon exemple. Non, mais tu sais, moi, dans le sens, là, où tu t'exprimes tellement bien, puis moi, je le vois, mais je suis pas capable de l'exprimer des fois. Puis c'est pour ça que je pense que pour vrai, c'est pour ça que j'écris de la musique. Parce que c'est le seul moment où je suis capable d'exprimer quelque chose, c'est quand je m'assois, je me concentre, puis j'écris. Parce que sinon, man... T'as-tu un dossier, toi, où tu notes des choses? Ouais, puis lui m'a fait découvrir que je notais pas assez souvent mes affaires. Parce que tu sais, souvent j'ai plein de pouf. La première fois que je t'ai vu, là, j'ai réalisé à quel point t'étais un... D'ailleurs, c'est rare que je vois ça, là, du monde qui constamment ont la maladie du jeu de mots, la maladie des idées, tout ça. Puis c'est pour ça que tu m'en parles, dans le fond. Puis moi, ce que j'ai développé, c'est... J'étais un lister. C'est ça, moi, je zéro. Puis tu peux être dans le groupe des listers, ceux qui notent tout dans une liste. Tout, genre n'importe quelle idée, tu parles, ou des rimes? Ouais, c'est ça. J'ai différents dossiers, là, dont un qui s'appelle Sagittarium, parce que c'est le nom de ma compagnie. Puis là, je trouve un nom, puis mon comptable m'a dit qu'il fallait que ça soit fly, puis j'ai pris mon signe astrologique. OK. Et Solarium mélangé. Puis c'est un peu du n'importe quoi, mais en haut de la liste, c'est tout en lettres majuscules, c'est que des titres potentiels. Ou quelque chose qui rentre dans un genre de 4 mots. Titre, tu sais tout de suite de quoi tu penses. Non, c'est ça. Ça n'a aucun lien avec rien. C'est juste, faut pas que ça dépasse une ligne, mettons. Puis après ça, en dessous, tu as les rimes. Puis c'est plein de catégories. Ça, là, ça aide vraiment à... Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'idées puis qui est là... c'est ça, moi, mon problème, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Je développe le réflexe. Noter. Quand t'as des idées, note n'importe quoi. Même des rimes. Des fois, il sort des affaires. Je suis comme Chris, c'était écœurant. Puis là, il passe à autre chose. Je dis, Big, marque ça. En plus, tu sais, moi, j'oublie tout à mesure. Fait que là, finalement, j'ai mon téléphone, mon gars qui est une... Ça m'est arrivé souvent aussi de faire ça, mettons, avec du monde un petit peu plus des listers, comme tu dis. Là. Ouais. Chris, je peux-tu prendre ça? Je suis comme, ben ouais. Moi, c'est sûr, je l'utiliserai pas, je vais oublier. Puis là, je réalise. Ils te volent tes trucs parce que t'es pas un lister. C'est pas qu'ils me volent mes trucs, je veux dire... Ils les utilisent parce que toi... Ils les utilisent parce que... Puis moi, ils vont l'avoir utilisé, je vais entendre, mettons, dans une tune, je vais être comme, oh shit, c'est fort. Ben oui, mais c'est toi, man. C'est genre... C'est toi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'encourage les gens... c'est ça, j'ai pas beaucoup de messages de quoi faire, là. Mais si j'avais les jeunes rappers là, qui me demandent, qui m'avaient posé la question tout à l'heure, j'ai dit que finalement, c'est des concepts différents. Listers, tu penses que c'est une bonne affaire? Ouais. Notez vos idées... Ouais, même j'ai développé le truc sur l'iPhone là, qui est comme le dictaphone, je pense. Le dictaphone, c'est de la merde parce qu'après comme 1000 idées dictaphone, ça s'efface. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le dictaphone? Tu sais, quand tu enregistres une idée vocale. Juste pour t'enregistrer, mettons, vocalement, tu sais, comme Doug, il fait un peu, il enregistre sur son... Ouais, l'application de base, c'est le dictaphone. Tu vas t'en taper une autre? Ben... Au moment où j'allais dire quelque chose de full... Non, pas là. Vas-y. Moi, c'était un truc pour les jeunes. Toi, tu leur donnes un exemple. Vas-y. Vas-y. Tu me donnes envie de pisser avec ton histoire. J'ai envie de pisser. J'ai quand même bu beaucoup. Tu veux aller pisser? On va-tu comme pisser? Ben, t'as le temps. Non, faut tout le temps qu'on y aille en... Enfin, je vais y aller. C'est vrai parce que la dernière chose que j'ai vue de ce podcast-là, c'était... on a fait d'Occupation Double là, qui tu l'imitais. Trudy, ouais. Oui! Ouais, elle est allée pisser, justement. Elle est allée pisser. Puis moi, j'ai dit... Je pourrais te faire encore une heure, mais faut que j'aille pisser. Fait que là, j'ai juste dit, OK, parfait, va pisser, je vais t'imiter. Non, je vais juste te remplacer. Ah, ça, c'est dans le bout où elle était partie? Ouais. Tu veux-tu imiter Adamo pendant que ça va pisser, puis mec... Ouais, on peut faire ça. Mais s'il faut que tu ailles pisser, vas-y, on va s'en sortir. Non, mais je sais. C'est juste que je veux pas qu'il fasse une crise d'anxiété. Non, je suis correct. Si je fais une crise d'anxiété, je m'en vais. Parfait. Et là, tu vas tout seul. Mais non, mais qu'est-ce que ça t'allait dire aux jeunes, l'affaire de listers pis tout, là? Ouais, ben c'est juste ça. En fait, organisez vos listes là, pour pouvoir tout noter. Après ça va vous servir. C'est une petite bonne affaire. Faudrait vraiment que je fasse ça, pour vrai. Moi, puis même les choses que tu as à faire, là, les missions, là, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Là. Si c'est pas écrit nulle part, là, ça se met à peser sur tes épaules. Puis là, tu sais pas pourquoi, là, mais l'anxiété embarque là, parce que tu as trop d'affaires à faire, puis là, ça devient confus. La vie, c'est compliqué. Là. Fait que là, si c'est tout noté, là, tu le relis, puis tu dis, ah, ouais, dans le fond. Puis là, tu t'organises pour faire ça. Puis là, tu mets en priorité. En tout cas, moi, je suis un obsédé des listes, là, mais je te dis, là, le dossier note, là, dans ton téléphone. Là. Ouais, moi, ça, je l'utilise, mais je l'utilise seulement pour écrire.
quand je m'assois puis j'écris. Ouais, mais tu fais un autre dossier list, le to-do list, là, le fameux to-do list. Non, mais je parle comme idée, là. Idée, je sais. Ouais, ça. Mais c'est le to-do list, le idée de titre, le idée de rime, le idée de tout. Là. Tu sépares ça en dossier de notes. Va faire pipi, ça des yeux. Mais moi, je pense, à moins que, tu sais, comme là, il nous reste 35 minutes, vu que. Ouais, à moins que tu n'ailles pas pisser, puis que, mais qu'on coupe, là, tout le monde a pissé, puis le patron. Je vais aller pisser. On va le durer genre un petit 15-20. On pourrait aussi tous aller pisser. Ouais? Mm-hmm. You know what? Fuck it, man. Paye le Patreon parce que ça se finit là. T'es sérieux? Ben, je pense que ouais. C'est pas ça que tu venais de dire? Moi, j'ai pas. Non, il disait qu'il y aurait une pause pipi. Ah! Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h12, c'est pas si pire, mais on a un petit peu de temps encore. On va aller se tirer une piste. Mais là, parce qu'on n'a pas fini. Là. C'est clairement pas parce que j'ai dit man, les gars. Vite, OK? Fait que tu t'en vas pisser, Adamo? OK. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas tant le goût de pisser. OK. Ben, oui. OK, ben, je vais. OK, fait que tu continues tout seul? Ouais, je vais essayer ça. Peut-être que je vais faire le knockout. Mais j'ai pas tant le goût de pisser. Bon, ben Chris, tabarnak, man. À chaque fois que je viens au temps d'un jujube, il y a toujours de quoi que je comprends pas, man. Qu'est-ce qui se passe? J'aime ça pareil, man. J'aime ça parce que là, je suis rendu que je me... Calisse, je vais boire ça, man. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Je pense pas que... Tabarnak. Franchement, je me lève, man. Peux-tu me lever, Nicole? Ah, c'est calisse. Ça avance sur le temps. Tabarnak, ça rentre. Ça part bien la semaine, Chris. On est lundi. Lundi, puis on tourne ça. Tabarnak. Ouais. Je vais t'aider un peu, man. Non, t'es pas obligé. Ben, c'est comme tu veux. Tu penses-tu que Adamo puis Claude sont partis pisser, mais comme ils... Ouais, c'est ça. Comment t'appelles ça? C'est cross... Il y a un terme pour ça? Ouais, il y a un terme pour ça. Là. Hey man, moi, il y a une autre affaire, j'ai appris ça, c'est fucked up, man. Mon chum savait pas c'était quoi un bukkake. Tu sais, un bukkake, c'est comme plein de gars qui viennent dans la face d'une fille en même temps, okay, genre. Ouais. Pas mal. Mais il savait c'était quoi un Alaskan Pipeline. Moi, je savais pas c'était quoi. Puis ça a l'air que c'est que tu chies dans une capote. Excusez. Tu fais congeler ta capote. Puis après ça, t'encules une personne avec la capote congelée pleine de marde. C'est fucked up en tabarnak. Ça existe, man. Je me dis, si ça existe, là... Comment t'appelles ça? Alaskan Pipeline. Mais là, je pense que c'est ça le nom. Là. Ça m'a marqué, man. Puis, man, c'est le même gars qui a... Je sais pas si vous avez vu ça il y a pas long, là, mais moi, je vais en parler. Là, qui a envoyé... qui a shippé, genre, de la... En fait, c'est un site Internet, tu payes 20$, puis tu peux commander, genre, de la... C'est de la marde. Soit d'éléphant, de n'importe quoi. Tu peux choisir la marde. Tu payes 20$, puis ça l'envoie anonymement. Ça part genre de l'Ukraine ou de Bratislava. Puis ça l'envoie anonymement une boîte chez vous. Tu déballes ça, puis c'est de la marde dans un sachet. Genre. C'est juste ça, le concept. C'est le même gars qui m'a appris c'était quoi un Alaskan Pipeline. Tu l'as pris? Ouais. C'était fort, le gros. Ouais, je l'ai pris, puis je racontais c'était quoi un Alaskan Pipeline. C'est quoi ça? C'est quand tu chies dans un condom, tu le fais congeler, puis t'encules quelqu'un avec. Mais ça, non, mais c'est vraiment weird. Là. Je parle pas de ça par plaisir. Là. J'ai pas compris. C'est pas. Non, mais j'en ai pas. C'est parce que toi, t'as manqué des bouts parce que t'étais parti pisser avec l'autre, mais. Alors, on reparlera pas de. C'est parce que Chris, je disais, ben lui, il savait pas c'était quoi un bukkake, mais il savait c'était quoi un Alaskan Pipeline, puis moi, je trouvais ça bizarre. Ben là, le même gars qui m'a envoyé la... Ouais, le même gars qui a... Ah, un bukkake, j'ai déjà pas su c'était quoi. Puis là, je savais c'était quoi, puis là, j'ai réoublié, on dirait. C'était on jouait à boulette. Non, bukkake, c'est comme un bouquet de plein de kétamine. Non, c'est comme... c'est plein de gars qui se crossent en venant dans la face d'une fille. Ouais, là, c'est ça, OK. Ben là, dans le boulette, la personne, tu savais pas c'est quoi. Ouais. Non, mais tu sais... Ben, en même temps, c'est pas nécessaire, là, tu sais, Chris, de savoir. Est-ce que tout le monde sait ça ou personne sait ça? Non, mais c'est parce que mon chum savait pas c'était quoi ça, mais il savait c'était quoi un Alaskan Pipeline qui est genre de chier dans un condom, congeler la marde, puis après ça, enculer la personne avec.
Ah, c'est ça. J'ai jamais entendu le nom, ni j'ai jamais pensé. Mais tu sais, c'est vraiment. Moi, t'avouer que genre, c'est comme si tu me disais quelque chose de totalement nouveau. Même si tu m'avais pas dit le nom, tu me dirais juste l'idée de mettre la marque dans un condom. Mais là, mon point, c'était Chris, qu'il y a toutes sortes de monde. La seule façon mais moi, ce que je cache pas, c'est de re-rentrer la marque, en fait. Ben, j'ai pas parlé de ça, genre, hey, checker ça, tout le monde, c'est vraiment malade à Alaskan Pipeline. C'est juste parce que j'ai calé ça, puis j'ai comme pensé à Balleux. J'ai pensé à Balleux, puis ça m'a fait penser à ça, mais ça rentre en crise. Tu devrais, pour vrai, man, t'es même pas obligé d'être un bon caleur pour. Ah, c'est vrai, tu t'en vas chercher ton. Ouais, c'est une bonne raison, hein. Mais pour vrai, je devrais peut-être essayer. Mais tu sais, je m'en vais quand même en turvoie, chercher mon fils à l'école. T'as-tu un beau char? Ben, les gars d'Alaclaire trouvent qu'il est beau. OK. Ils en parlent dans les chansons, tout. C'est quoi ton char? C'est juste un Grand Cherokee. Ben, tu sais, c'est quand même c'est hot. un pas pire Grand Cherokee, mais ça sent le vomi. Il est rendu légendaire parce qu'on a fait un show dedans à un moment donné. T'as fait un show dans ton Grand Cherokee? Ben là, la salle, le plancher allait s'effondrer, fait qu'ils ont dû annuler, puis il y a plein de monde. Ça, c'était l'été passé, ça se peut-tu? Là, on décide de mettre le whip là avec la musique full forte, le coffre ouvert, toutes les portes ouvertes, le toit. Puis c'est devenu la célèbre voiture. C'est comme... c'était comme un stage mélangé. Est-ce qu'il la trouvait belle avant ou il la trouve belle? Non, il la trouvait belle avant. Non, c'est une très belle voiture. On dirait que je suis un peu en mode prendre une plus petite voiture, plus économique. Je trouve ça con d'avoir ça. Ça te sert pas vraiment? Ben, tu sais, à chaque fois que je pogne ma vignette maintenant à Montréal, c'est quand t'as un V8, maintenant tu payes 2 fois plus. Puis t'es sérieux? À toutes les étapes, je paye plus. Puis je veux pas de V8. C'est juste que celui-là, il y avait un V8, puis ça donnait qu'il y avait un bon deal dessus. T'sais. En même temps, si t'en as pas besoin. du Tarlac qui veut un V8. Ouais. C'est ça que je. Ouais, ça gosse. Je pourrais économiser un peu. Le gaz du Tarlac qui veut un V8. Mais c'est pas Tarlac de vouloir un V8 si t'en as besoin, mais moi, c'est vraiment pas mais si t'en as pas besoin, c'est un peu total. Ouais. C'est un peu, mais même ceux qui veulent un V8 puis qui en ont pas besoin, c'est pas des Tarlac. Puis si, mettons, tu pouvais changer, là, ça serait. Tu te pognerais quoi, là, une petite. Le gars qui se back à tout. C'est pas Tarlac, anyways. Peu importe ce que tu vas faire. C'est correct vouloir un V8, OK? On veut tous des gros moteurs à quelque part dans la vie. Mais non, mais il y a rien qui était plus gros que le moteur de la Civic dans le temps. Ouais, on avait un crise proportionnellement à la voiture. J'avais un calice de moteur, le gros. T'avais-tu une Civic? Ouais, j'ai eu deux Civic. Civic de feu. Moi puis Adamo, le gros big, ça s'est appelé de même à cause de la vidéo qui a hit genre les 3 millions de vues. C'est quand même ça, là. C'est quand même... Puis là, on a fait comme... On disait, hey, mon gros big. Puis finalement, nous autres, c'est ça. Nous autres, on a Vous aviez les deux des Civic? J'aurais aimé ça avoir un parcours comme toi. Mon parcours, c'est genre c'est moi qui fais des niaiseries, moi qui fais de la musique, des capsules web, des conneries, des fails, pas des fails, qu'est-ce que c'est bon dans la carte? Deux gars de Longueuil, qui se font... Vous aviez les deux des Civic? Non, c'est parce que moi, en fait, pendant longtemps, j'ai pas eu de char. Okay, parce que moi, je pensais à... Fait que c'était comme son char, C'était son char, puis quand j'ai eu mon premier char, c'était son ancien char. Mais j'y devais 150$, fait que j'ai donné mon Civic à la place. Hein. Il me devait 150$ pour, je me souviens plus quoi. Puis là, il m'avait dit... Tu réponds non, dans le fond, à Civic, mais t'as eu sa Civic, fait que ça compte pas. Ouais, mais ma Civic finie, là, que j'avais abusé pendant... Man, j'ai eu le char le plus Civic 97, là. Mais t'es déjà comme un peu custom sport. Ouais, très... c'est de la grosse... Non, pour vrai, c'est de la vieille merde, là. Je veux dire, zéro... Il y avait rien de monté là-dedans, là. T'es-tu rapide un peu, ou... Non. Non. Moi, c'est des voitures rapides. C'était comme du 0 à 100 en genre 32 secondes, là. Ouais. C'est genre... Avec beaucoup de bruit. Mais le pire, on avait acheté des trucs pour faire du bruit. Non, même pas acheté. Ça avait juste arrivé que ça avait percé. Ça avait fait du bruit. J'étais capable d'ouvrir ma fenêtre, je poussais de même, puis je faisais ça, puis ma fenêtre ouvrait. Même pas besoin de faire ça. Ça fait juste... Ouais, fallait que tu mettes une pression, puis tu... C'était de la grosse merde. Ouais, c'était... Hey, je pouvais pas remplir la tank plus qu'à moitié parce qu'elle était percée. Ouais, elle était percée, ouais. Ça coulait. Fait que ça coulait quand tu tournais, mettons, Non, ça coulait tout le temps. La seconde où, mettons, je mettais 3 ça sentait le gaz. Des fois, ça... Le corps coulait. No joke, des fois, si tu faisais des distances un peu longues, ça buzzait, man, à cause du gaz, parce que ça sentait le gaz. Fait que t'avais la tête qui... Tu sais, tu voyais que ça donnait mal à la tête. Seigneur. Ouais, non, c'était vraiment on tripait gratos, man. Ouais. Ben, c'était pas gratos, là, mais c'était... Ouais, c'était pas cher, le gaz. Ouais, c'était pas cher. Puis vous étiez sur la Rive-Sud? Ouais. Toujours. Encore, hein? Moi, je c'est ça. Longueuil, mon chum, Longueuil. Ouais, non, c'est... Non, c'était... Quelque chose avec la Rive-Sud, Montréal, Québec. C'est comme... on dirait que... Tu connais-tu bien la Rive-Sud de Montréal? Mais j'ai l'impression que... C'est la même... C'est le même trip, ça, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique le trip de Québec. Non, mais il y avait une corrélation aussi entre les Civics et la Rive-Sud de Québec. Fait que ouais, pour vrai, ça... Oui, absolument. Mais tu sais, comme la Rive-Sud, c'est comme un peu... c'est tout le temps comme...
C'est cool d'être wack. Tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est, mettons, GTA, mais c'est une expansion, genre. Mais c'est pas wack, parce que c'est cool. De ce point de vue-là, c'est pas wack. C'est ça. Là, la Rive-Nord a un plaisir de trouver ça wack. Là, mais la Rive-Nord, c'est ça fait comme... une espèce de... J'ai toujours eu l'impression que la Rive-Sud et deux. Rive-Nord, c'est comme un peu genre... Rive-Nord, c'est comme... Ah, si nous autres, on est hot, on a des bling-bling puis genre des beaux chars. Ouais, parce qu'il y a comme juste parce qu'il y a une plus grosse population. Là, non, plus de cash. Plus de cash, population, Je pense que la population est égale. En tout cas, Rive-Nord, Montréal. Selon les statistiques que tu as lues. J'ai checké, la je check ville, souvent. Ça arrive nord dans les deux cas, Québec et Montréal. Ça, je sais pas. Québec, je sais pas. Ben, je veux dire, la ville de Québec, ça arrive nord. C'est comme le centre est là, puis à Montréal aussi. C'est ce qui donne le même effet de banlieue proche, juste l'autre bord. Non, mais c'est ça. Puis que là, on a besoin de plus de voitures. Plus besoin de voitures égale plus on tripe sur les voitures plus jeunes parce qu'il faut une voiture tout de suite. Quand je dis, mettons, Rive-Sud, c'est comme Longueuil, tout ça, Brossard, Saint-Hubert. Quand je dis Rive-Nord, je pense à Laval. Laval. Ah non, c'est parce que... Ah oui, mais vous autres, vous avez Laval. C'est ça, c'est Rive-Nord. Nous, ça serait le Charlebourg. Mais c'est vrai, c'est riche, ça. Laval serait Charlebourg. Non. Charlebourg, c'est... Non, ça sonne comme Charlebourg. Comme une autre banlieue, c'est dans l'autre sens. Fait que vous, c'est comme Laval, nous, c'est comme Charlebourg. OK. Puis Rive-Sud, c'est comme Lévis, genre? C'est Lévis, c'est Charny, il y a plein de spots là. Même affaire qu'ici, je te dis, c'est similaire. Moi, Québec et Montréal, là, c'est comme un bad trip dans ma tête. En gros, c'est comme la même chose. La seule différence entre les deux, c'est comme des mondes parallèles, genre. C'est fou. En gros, c'est ta porte de salle de bain. Mais ça, c'est le rêve. Le rêve, c'est que ça soit la même ville. Ça serait pu imposer. OK, fait que c'est ça, dans le fond, c'est que t'aimes les deux villes, puis t'aimerais... Mais non, mais c'est mes deux villes, tu sais, puis là, ils sont juste loin. En même temps, pas si loin, puis... J'ai fait je te dis, là, je suis allé loin, là, à un moment donné. J'étais plus bien là-dedans. Un train à grande vitesse, Québec, Montréal, ben, il est question de, puis même à ça, je veux dire, TGV, là. C'est plus compliqué d'aller parquer son auto dans le parking du TGV, prendre le TGV, puis rendu là, avoir une autre auto où tout fonctionnait. Prendre l'auto, puis y aller. La barrière psychologique du 2h30, à quel point on prendrait plus le TGV, mais franchement, il y a des gens qui pourraient habiter à Québec puis travailler à Montréal, ce qui serait quand même nice. Ça décentre aussi. Je pense que l'avenir, ça va être dans décentrer. Il disait que le problème, là, on rentre dans une zone que je connais pas du tout, mais le problème, c'est non, je pense que j'irai pas. Non, oui, vas-y. Ton vas-y va tellement comme... vas-y. OK, on va explorer quelque chose. Je connais pas ça, mais bref, TGV, c'est sûr. Ça serait... Mais ici, TGV jusqu'à... Tu sais, toute la côte est finalement. Ben, je sais pas si ça serait, tu sais, mettons, au Québec, je sais pas si. Le Québec, serait rentable. C'est assez grand, mais ça serait pas rentable. Tu sais, tout le nombre de Québec-Montréal Lift, là, avec les groupes Facebook. Amigo Express, puis tout ça. Mais il y en a du Québec-Montréal, là. C'est probablement le trajet le plus fait au Québec, là. Puis le plus rentable. Ouais, moi, je partirais de Québec. Puis je le ferais aller jusqu'à Toronto. Pour ça, on passe New York. Ça ferait faire un asti de gros TGV, là. Un asti de gros trajet, là, ça serait pas prêt, tu sais. Limite, tu pars de... Ouais, non. Chicoutimi, je m'en ai dit Chicoutimi. Mais tu sais, ça, c'est peut-être pas payant, là. Parce que dans le fond, Chicoutimi... Construire le TGV dans les montagnes. Ouais, avec les orignaux. Ça serait beau, par exemple. Ouais, ça leur a pris 30 ans faire la deuxième voie. Mais on commençait à faire des shows là, dans un autobus jaune là, où on fumait du pot là-dedans. C'était le bordel. On s'en allait faire un show à Chicoutimi, man. La gang de fucked up. Puis en même temps, ils construisaient depuis tellement longtemps déjà la deuxième voie. Puis on parle de quand j'avais comme 20 ans, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun à quelque part, c'est le petit trajet, là, Québec-Chicoutimi. C'est comme un... En soi, c'est une expérience. Là. Faut que tu le fasses. C'est le fun, c'est le beau. Fait que c'est le TGV. Là, tu manges un ticket, là, qu'à chaque fois, on a mangé des tickets. Ce spot-là, man. Il y a un spot. Il y a comme une petite halte là, qui est bien connue là, genre après le parc. Là. Avant le parc, avant ou après, je sais pas. Est-ce que tu vas vers le lac ou tu vas vers Chicoutimi? Tu vas vers Chicoutimi. Parce qu'il y a un beau spot où tu vois tout, là, puis là, c'est quand tu vas plus vers le lac. Mais tu sais, ça passe de genre 100 km/h à bang 70 ou 70, mais comme... C'était comme... Puis c'est un radar automatique. Là. Chaque fois, j'ai mangé des tickets. En l'espace de comme 200 mètres. Là. Hey man, je l'ai jamais pogné, ce ticket-là. Ah, nous autres, on l'a pogné 3 fois. Ouais, pour vrai, ben, c'est arrivé... C'est arrivé une couple de Civic? C'est peut-être parce qu'on avait la Civic. Très rapide. Pour vrai, tu t'en rends pas compte, man. C'est rapide et dangereux. C'est tellement confortable. Ouais, rapide et dangereux, putain. Hey, la Honda Civic 97, là, c'était confort, ça, mon gars. 97, là, j'ai des grosses années de Civic. Moi-même, je sais. Tu sais, il était toute verte, là.
Moi, je le voyais comme gris. Bleu. Ah ouais, Chris. Non, dans le fond, je pense qu'il était gris. Mais moi, ça me faisait chier parce que quand je sortais du centre d'achat, man, à chaque fois que je sortais d'un centre d'achat, gros, puis je cherchais mon char, man, il y avait 40 000 Civic, là. Gris. Là, j'avais... Ouais, puis moi, c'était une verte, mais même des vertes, il y en avait 40 000, là, parce que c'est... Là, je cherchais mon asti de char à chaque fois, man. Mais pour vrai, je niaise, mais ce char-là, il m'a tellement rien coûté. J'ai eu 2 Civic pendant 8 ans, puis... Ça m'a rien coûté, c'était man. un bon achat. Tu sais, c'est économique, c'est fiable. Là, ça, là, avoue, cette couleur-là, c'est Civic-là, non? Ah, oui. OK, vert comme foncé. Là. Ouais, un vert, le vert, le classique. Là. Ouais, puis là, tu vois, là, c'était ce beaucoup modèle-là. de Tercel aussi, de ce couleur-là. Tercel, exactement. Tercel qui a été le... T'as-tu déjà eu un char de marde, une poubelle? Non, t'as-tu eu un classique? Laisse faire les poubelles. Moi, les poubelles, ça m'intéresse. Ben, la Grand Cherokee, c'est un classique, là, on s'entend. Ouais. Mais mon premier, ça a été un Buick Regal. Qui était... Ouais, c'était... Mais tu sais, Buick, c'est comme une grosse Cadillac, finalement. Là, c'était malade, 300$. On a commencé d'ailleurs à faire les shows avec ça parce que là, personne n'avait de permis. Là, j'ai comme pris mon permis pour qu'on puisse commencer à faire des shows. Puis j'ai trouvé ça à 300$. Puis man, on capotait. Oh, ouais, là, t'es c'était bien la totale. là-dedans. Ouais, non, c'était vraiment comme on avait une Cadillac pour les tournées. Avec... Avoue que les bancs, là, c'était des sofas. Là. Ah, c'était des sofas, là, avec juste une petite odeur de cigarette. Là, juste Vu que c'était usagé, ça. C'est ça, il y avait déjà plein de sang. cendriers. Là, puis comme ça me faisait penser à mon grand-père. Là, ça sentait le grand-père. Non, envie de fumer une top. C'est ça, elle a lâché, man. Justement, on s'en allait vers Chicoutimi. Non, c'est pas vrai, on s'en allait vers Rimouski. Puis tu sais, là, tu tripes sur le cruise control, puis finalement, la transmission, elle t'offre pas les côtes. Tu peux pas laisser ça sur... Pas un vieux char, t'sais. Non, c'est ça. C'est OK, elle est morte, man, on a droppé quelle ça année, là-bas. ça, ce char-là? Ah, c'était un... 80 quelque chose. 90... je sais plus, man. 94, je pense. Il y a, je sais pas combien de temps. Après ça, j'ai eu un... Puis là, c'est lâché il a lâché à Rimouski. Puis là-bas, on a acheté J'ai acheté un Grand Dame. Qui était à vendre. J'ai eu un là-bas. Grand Dame. C'était Il y a un mon Grand deuxième Dame. char. Grand Dame 2000. Puis ouais. Puis C'est pas 2000. C'était sympathique. Je le trouvais laid, moi. Je trouvais qu'il ressemblait à... Non, je le trouvais vraiment laid. Ah mais ouais? ça a Quelle été année, le tu meilleur te achat. rappelles-tu? C'était comme 2000$, puis il a toffé. Comme... Ouais, c'était Chris. Moi, tout, c'était ça, mais il a c'était pas... toffé, là. C'était un asti de beau char, mais man, j'ai eu tellement des problèmes avec le moteur. Je l'ai échangé contre un Grand Prix pour quitter une ville parce que ça allait plus bien dans cette Ça, ville. mais le Grand Prix, c'était le Grand Dame, c'était pas la grosse affaire. Ouais, mais le Grand Prix que je l'ai échangé, c'était un 94. Puis je suis parti de cette ville-là avec un vieux Grand Prix tout décalisse avec mes sacs poubelles pleins de linge, man, puis mon Xbox, puis il fallait que je Il quitte. y a eu tout le temps des beaux... Ouais, il y a eu une belle vie. Ça va bien. Là, ça va mieux. Là, t'as quoi? T'as quel auto? Là, j'ai... On parle juste de char dans la deuxième partie. Pourquoi La pas? pré-piste. Ouais, j'ai un Volvo S60 Turbo 2004. Je suis bien. Je l'ai acheté à un monsieur que lui, il a entretenu toute sa vie. C'est un peu comme une familiale, là, un peu, là? Non. Non, il n'y a pas le... Non. Non, hey, pour vrai, là, mettons, quand tu passes du Civic à ça, là, tu comprends que ça, c'est un char que, tu sais, mettons... C'est juste que, mettons, tu neuf. as un tournant à faire, il faut que tu te pognes d'avance. Ouais, c'est plus large. Ah, mais ouais. ça, par exemple, tu sais, j'ai... C'est pas un VBS, c'est comme une berline. ouais, mais c'est sport, c'est sport en même temps, genre. C'est fucké un peu, man. Ah, c'est fucké, man. C'est pas top, le gros, là. Tu pourrais pas comprendre, là. Genre, tu peux pas comprendre. C'est fucké, là. Ça a pas de sens. Non, mais Volvo, là. pour vrai, ce char-là, c'est câble, mais il a tellement été entretenu comme... Il y a A1. aucune rouille, il est A1. Puis Ben, les Volvo sont connus pour les... c'est un voitures esti qui t'offrent tank, le ce plus longtemps char-là, en plus. pour, Fait que, Chris, ouais. Moi, si je voulais ça, là, je trouve ça cher. Ben là, fait que là, tu vas vendre ton... S'il y en a qui sont intéressés en passant, on va faire une annonce. Ouais, le légendaire Grand Cherokee. De Claude. Ouais, Overland. Bientôt, printemps. J'ai décidé que... Au printemps, tu le vendais? Ouais. Je vais faire un petit photoshoot. Mais Moi, si vous voulez j'ai- l'acheter avant le photoshoot, il va être moins cher. J'ai plus de char. C'est hot, ça. C'est hot. C'est vrai. Puis moi, j'ai décidé que Fait que j'allais il est pas venu en te chercher. avoir. T'es-tu dépendant de lui tout le temps? Non, je m'arrange. Ben, on vient pas mal au podcast. Mais au podcast avec son char. Avec mon char. Mais tu sais, c'est parce que Minimum. moi, j'avais le même problème que toi. J'avais un Dodge Ram 2020, man. C'était un asti de gros truck, ça avait pas de bon sens. C'est Ouais, à ouais. cause de l'affaire d'OD, là. Puis là, ça a fini comme le. Ah, c'était comme le 17, l'auto le d'OD. prix, là. Genre, on te prête un char, puis mec, tu nous le ramènes s'il y a Mais une tu sais- graphine. Mais tu sais, j'avais même pas de choix vraiment. Tu sais, à un moment donné, j'avais comme un Rogue. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, je l'aime bien le Rogue. Puis là, elle me dit, OK, mais là, t'as dépassé le kilométrage, nanana. Ouais. Ça faisait déjà comme les 6 mois. Ça marche par 6 mois, whatever. Ouais. Puis là, j'avais déjà dépassé. J'étais rendu à 15 000. Puis elle me dit, ben, rends-toi jusqu'à comme 15-16 000. Ça va être correct. Dans le fond, tu peux le garder. On va le garder jusqu'à la fin du contrat. Le lendemain, il y a une autre fille d'Automobile en direct qui m'appelle, qui me dit, ouais, ton RAM est prête. Là, je suis comme, mon quoi? Mon RAM est prêt? Prête? Qu'est-ce qui est... J'ai pas demandé de RAM. Là, Ok. finalement, moi, j'étais gelé. En plus, on revenait du podcast. Ah, Puis là, j'ai vu ça.
Ouais, puis là, je me suis juste ramassé avec un story où gros toi RAM. qui s'est ramassé avec une espèce de gros pick-up, truck. man, que, comme, tu sais, C'est comme... gros en Tu sais, tabarnak. un asti de gros pick-up que moi, je suis juste là, man, puis j'ai comme... Moi, je m'en vais juste faire les jujubes, puis... Fait que là, des fois, il y Ça me avait sert d'autres absolument dudes rien qui d'avoir passaient un en asti pick-up. de gros pick-up, Il y là. avait d'autres dudes en pick-up qui s'énervaient à côté de lui, tu sais, comme pour prouver que leur Le pick-up gars, il est aussi. pas du Là, tout moi, genre, il est j'étais comme comme- genre... Puis je suis comme pas sûr, tu sais. Fait que moi, je faisais rien, tu sais, je roule full pas vite, tu sais, Moi, je veux une petite auto électrique. C'est ça que je veux. Ben, c'est ça, moi aussi, je suis rendu là. T'as-tu checké un peu les... Par contre, il faut une borne, là, quand t'es en Ouais, ville. c'est ça le Ouais, problème. mais Ben, tu à sais- Montréal, c'est pas si payé, il y en a. Tu t'en fais construire Non, une. mais quand t'as pas où t'habites, ça. C'est de la merde, quoi. Mais mettons, tu peux pas faire ça dans un dépanneur, puis... un dépanneur. T'habites. C'est ce qui parle, là. Où t'habites, yo. Non, mais là, j'ai un condo là, qui pourrait potentiellement avoir une borne. Puis à Québec, fasses des potentiellement où je m'en vais aussi, là, ça marcherait. Là. Puis là, Mais je pense tranquillement, c'est qu'éventuellement, man, de l'aller-retour Moi, je te Montréal-Québec. souhaite des bornes chez Sans vous. vortex, là, on peut faire des allers-retours électriques. Est-ce que t'aimerais ça avoir une borne dans ta toilette? Penses-tu que ça serait quoi son super pouvoir? Mettons si t'avais un super pouvoir. Ça ferait quoi, ça? Hey, c'est vrai. Avant qu'on finisse, parce qu'il était 45. Lui, il faut qu'il s'en aille à 3 heures. Ouais. Fait que, avant moi qu'on... aussi. Bon, Fils, exactement. demande. Donc, on va aller au Patreon tout de suite, mais avant, Oui. si t'avais un super pouvoir, si t'étais un super héros, ce serait quoi ton super pouvoir? Hey, mon fils me demande ça à chaque jour. J'espère que t'as la même réponse Mais à tu chaque sais, fois. hey, t'es conscient que tu m'as demandé ça plusieurs fois, là, puis que je réponds régulièrement. Des fois, je change. Tu sais, je sais pas pourquoi il me redemande. C'est juste pour me dire, lui, son super pouvoir, ça serait Ok. quoi? Et me le répéter, pour être sûr que je m'en rappelle. C'est quoi Je le goût de dire sien? son super pouvoir. C'est Hein? quoi? C'est quoi le sien? Lui, c'est. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris là, exactement. C'est contrôler la réalité. Ça, c'est un lien avec Ça, c'est probablement fucked le up. gant, là, tu sais, comme les pierres là, de Thanos. Ouais. Oh shit, ok. Puis la réalité, ça serait genre, ouais, mais tu comprends pas, là, c'est parce que tu pourrais comme décider que tu changes le temps, tu pourrais décider que tu changes les formes. tu Alors, pourrais décider belle d'arrêter cause pour tout la ce qui est- cause, c'est très important dans ce podcast. C'est pas vrai. Non, mais c'est... Moi, ben, j'y il réponds. il est fort, man. Ben, c'est ça, là, mais Moi, il est dans je trouve son ça truc bright de en super-héros. Christ. Moi, je réponds toujours, mon super-pouvoir serait de. Qu'est-ce que je réponds? Je pense que j'ai changé très souvent. En fait, j'ai toujours un fantasme de pouvoir guérir soit les gens, soit les rendre heureux. Ou, tu sais. C'est bon, ça. J'ai déjà eu ce... Tu sais, cette espèce de. Tu sais, je regarde quelqu'un qui est comme justement restreint par quelque chose, là, puis Ouais. je me Tu dis, touches avec ton là, il l'a index, assumé, il est rendu là, tu sais. Puis, what if, là, il l'a pu, puis là, tu lui donnes l'opportunité de, puis la joie juste, tu sais, c'est quasiment égoïste de se dire, hey, Ouais. je pourrais, moi, y donner, mais c'est souvent à ça que je pense. Je sais pas bon, man. si c'est ça que je choisirais. J'aime là, ça. Mais puis pour moi, ben, c'est comme, on s'entend que avec le temps, on se rend compte que le but de la vie, c'est juste d'être heureux, tu sais. Puis la vie éternelle, ben, ça rend pas heureux non plus, parce qu'à un moment donné, ça ferait pas de sens. C'est ça. Ça rendrait malheureux. Fait que c'est juste heureux. Ou de rendre les gens heureux. C'est bon, ça. J'aime ça. J'aime ça, man. Carlis. Faudrait que tu t'en trouves un nouveau, parce que toi, c'est de la merde en crise. C'est quoi, ça? Hein? Non, moi, c'est... Non, arrête, là. Tu me reviens tout le temps avec ça, là. Ben, c'est ça, c'est qu'à chaque podcast, fait qu'il faut que tu trouves un nouveau. Mais non, mais là. j'ai pas pensé, là. Avec Ok, c'est Claude bon, Bégin, là, tu trouves un qui nouveau. est thérapie. Mais moi, j'avais déjà pensé à ça, puis c'était de pouvoir, avec mon index, tout guérir, genre, limite... Ah, E.T. Tu sais, comme... Ouais, genre... Tu sais, mettons, je touche le sol, puis... Ploup! Oui, imagine Comme de un faire arbre qui venir tape ça. quelqu'un, Ouais, c'est un genre. peu de ça. Ça peut être nice, là, tu sais. Ouais. Mais ça serait pas ça. Je pense que ça serait... Ça serait de... C'est le temps d'un jujube. On s'en va au Patreon. Merci, Claude. C'est un super pouvoir, votre émission en tant que telle, votre J'ai podcast. déjà tous les merci. pouvoirs que je peux, man. Mais Ma c'est vie ça, est magnifique. profitez Fait que, de vos super pouvoirs. Vous avez une tribune, puis c'en est un. Ça serait de faire connaître la rap keb. C'est connu, man. C'est rendu le style le plus connu. Le plus écouté. Le rap keb a rien à envier. À part ça. Exactement, man. À personne. Santé tout le monde. Cheers. Cheers. Merci, les gars. Plaisir, Merci mon à chum. toi.